Bonsoir à tous, vous êtes dans le Love Talk avec Mythique. Voilà, on a reconduit une nouvelle saison de cette émission qui vous avait bien plu la saison dernière. On aura donc 4 émissions, une par mois jusqu'à Noël. Et pour cette première émission, je serai votre animatrice, mais je ne serai pas votre seule animatrice. J'ai un co-host en la présence de Nanix. Oui, bah c'est cool, on va parler d'amour, Dina. Non. Ça change un peu. Bah, je vous dis donc. Bah c'est bien. On va parler de rencontres aussi, surtout. Oui, on va parler de rencontres, on va parler d'amour, de rencontres, d'êtres humains qui s'aiment, etc. Des complexités aussi par rapport à ça. Donc, Mais est-ce que tu vas me dire comment tu vas ? moi, je vais bien. Franchement, je vais bien. Je suis très ravi d'être là, de faire cette émission déjà avec toi, puis avec Elodie, et surtout avec Carole. Je vais l'introduire évidemment tout de suite. C'est notre première invitée du Love Talk saison 2. C'est Carole Quinten. Carole, comment tu vas ? Je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi, Nanix. Je suis ravie d'être avec vous. C'est merveilleux d'être là pour parler d'amour, parce que l'amour, il n'y a que ça de vrai. Tu aimes bien, Tu te tu aimes remarqueras bien. qu'elle s'habille aux couleurs de la déco. Non, mais j'ai vu sa tenue dès le Sans faire début. exprès, hein, voilà, c'est venu C'est le tout talent. seul, c'est naturel. C'est le talent et l'amour surtout. Voilà, quand on est doué, bah voilà, c'est Carole, c'est ça. Voilà. Et pour nous accompagner, par contre, elle était là durant la première saison des Love Talk avec Mythique, c'est notre Love Coach, Elodie. Comment Salut vas-tu ? Dina, salut à tous. On se retrouve. Je suis très heureuse d'être là pour cette deuxième saison. C'est très prometteur de plein de mots d'amour, de plein de conseils, de On voit la belles bienveillance rencontres. déjà dans la pièce. Ouais, je suis très heureuse et j'attends avec impatience les questions du chat. Oui, il va y en avoir des questions du chat. Effectivement, nous, on va donc parler de nos expériences d'amour et surtout de rencontres et de recherche de l'amour. Et vous allez pouvoir échanger avec nous. Donc, dans le chat, vous n'hésitez pas à écrire vos petites questions, vos petits messages. Et normalement, Marie aura un petit son sympa pour nous interrompre, pour vous lire. Marie en régie, à qui on fait un coucou. Marie, on tient... Attention à toi, sur le chat, il faut que tu vois les petits messages des internautes. Pas de souci. Elle est là. Elle est là, Voilà, Marie. j'attendais qu'elle fasse un petit Hello. signe. Et tu as un petit son mignon pour nous interrompre, Marie ? Oh, Ça, le son c'est ça ? Le Z, du coup. N'hésite pas à le mettre plus Non, fort. mais c'est magnifique, ça me fait penser à une ambiance de Star Fox Adventure, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Je ne vais pas parler de jeux vidéo, promis. Alors, moi, j'avais l'impression d'être à la plage, mais chacun a ses références. Chacun ses rêves, oui, Ouais, voilà, c'est bien. Musique d'attente. Voilà. Donc, le chat qui nous interrompra peut-être. Et évidemment, Elodie, notre love coach, qui n'hésitera pas à nous interrompre, ou je te passerai la balle pour que tu nous donnes tes conseils avisés sur les sujets de ce soir. Bien évidemment, on ne serait pas sur le stream sans un petit quiz. Donc, pendant l'émission, on testera notre culture sur les couples. On va voir à quel point, autour de la table, on a une culture sur les couples. Et on vous donnera aussi une liste de bons plans pour votre première sortie avec votre nouveau date au mois de septembre ou octobre. On vous donnera des petites idées, ça pourrait vous servir. Évidemment, aussi, on vous propose un code promo pour vous inscrire sur Mythique. Vous allez avoir 30% de réduction sur votre inscription aujourd'hui si vous inscrivez avec le code Love Talk. C'est le nom de l'émission. Normalement, vous l'avez, ça ne devrait pas être trop compliqué. La commande dans le chat, c'est !Mythique. Comme ça, vous avez le petit lien. Vous pouvez vous inscrire très facilement aujourd'hui. Pour cette première émission de la saison 2 du Love Talk avec Mythique, on a un sujet du mois et c'est toi qui vas l'annoncer. Ouais, bah c'est quoi, les amis, le sujet du mois ? Je vais vous le dire, je veux trouver l'amour, mais je ne veux pas m'inscrire sur une application de rencontre. Voilà. Bah, tu m'en minces. Voilà, je vais être heureux, hein, vivre quelque chose de fort, mais j'ai du mal à franchir le cap d'aller sur une application de rencontre et de m'inscrire. C'est vrai que de nos jours, quand on cherche l'amour, on pense immédiatement aux applis, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, et encore plus peut-être avec le confinement. Hein, on se dit qu'on ne peut pas sortir, donc rencontrer des gens par le biais d'un site ou d'une application, c'est ce qui marche le mieux. Mais finalement, c'est pas une solution qui plaît à tout le monde et qui les met à l'aise. C'est vrai que te dire d'aller sur une application, il y a plein, on va le voir, il y a plein de questions qui viennent, il y a plein de difficultés, c'est pas si simple que ça. Effectivement. Et du coup, pour commencer, comme on l'a dit, cette petite partie, on va même commencer par une petite question pour le chat. Oui, un petit sondage. Un petit sondage, voilà, c'est ça. Petit sondage, les amis. Petite question qu'on vous pose là tout de suite, c'est utilisez-vous les applis de rencontre, tout simplement. Première réponse, une seule. Et du coup, Mythique, voilà, évidemment. On ne sait pas, mais... On sait pas, mais voilà, je vous le suggère. Plusieurs,
probablement dont Mythique dedans, du coup. Non, mais j'y pense peut-être à utiliser une appli de rencontre un jour. J'aurai envie de franchir le pas. Non, et je ne veux pas. Je suis catégorique. Non, je n'utilise pas d'appli de rencontre et je n'ai pas envie de le faire. Je ne veux pas le faire. Voilà. Donc normalement, je pense que vous avez un petit sondage sur le chat. Vous allez pouvoir nous donner votre réponse. Et moi, pour commencer cette petite partie, j'ai une très simple question. Est-ce que vous avez déjà utilisé une appli de rencontre? Ici. Oui ou non? Honneur aux dames. Ah, ok, très bien. Voilà. Voilà. Non. Non, jamais. Non. Élodie, Oui. ici. Oui. Non. Donc ça fait 2-2 là. C'est Pourquoi? magnifique. On est à Ça 55, fait déjà c'est très bien. deux équipes. ça. Ouais. Je savais pas ce que Carole allait dire. J'espérais peut-être que tu dirais non, comme ça on serait deux. Eh ben voilà. Voilà. Parfait, assuré. Non. Eh ben, parfait, puisque en tout cas, le premier thème, ça va être les a priori sur les applis de rencontre. Donc peut-être pourquoi ni toi ni moi, on ne s'est jamais inscrite. On va voir ça. Ça, c'est notre thème. Donc peut-être les idées reçues qu'on peut avoir. Et je vais vous demander de partager votre expérience. D'ailleurs, tiens, je vais commencer par Carole. À ton avis, sur les applis de rencontre, est-ce que les personnes en général recherchent du sérieux? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a plein de gens qui pensent justement, ça doit faire partie des idées reçues, les plus populaires, que les gens viennent juste pour s'amuser. Mais en vérité, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas le temps de sortir, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas peut-être pas envie, pas le temps d'aller dans des bars, dans des soirées, etc. Et qui justement se disent tiens, je vais aller sur une appli et peut-être que je vais rencontrer l'amour. En plus, moi j'ai plein d'exemples dans mon entourage de gens qui se sont rencontrés sur des applis de rencontres. T'en connais plusieurs? Et j'en connais plusieurs et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Ça a vraiment abouti sur des relations sérieuses. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent vraiment l'amour sur ce genre d'appli. Et j'ai aussi plein de copines effectivement qui sont sur des sites de rencontres, qui ont un petit peu peur parce qu'elles disent « Oh, mais les mecs, ils viennent parce que tout ce qui les intéresse, c'est effectivement draguer, ils ne cherchent pas du sérieux, c'est juste pour un soir, etc. » Pas forcément. Et même si les mecs ou des nanas viennent juste pour des rencontres, un peu pour s'amuser, juste pour un soir, etc., mais ça peut quand même aboutir sur quelque chose de sérieux. Donc toi, tu as des copines qui pensent que les mecs, peut-être dans une majorité, viennent juste pour du pas sérieux. Exactement. T'as pas de copain mec qui t'a avoué le contraire ou qui t'a confirmé? Alors, non, j'ai des copains qui y vont et qui draguent, mais sans forcément chercher ou le coup du soir, ou l'histoire sérieuse. En mode passe-temps presque. Ils y vont comme ça en se disant tiens, pourquoi pas en fait, tout simplement. Après, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, donc tu peux aussi effectivement passer d'une relation à une autre, c'est aussi la facilité, mais quelque part ça te permet de rencontrer des gens et de voir un petit peu. Et finalement dans la vie c'est un peu la même chose en vérité. Parce que quand tu sors, que tu vas dans des soirées, dans des bars, dans des fêtes, finalement tu rencontres aussi des gens. C'est dans la réalité, effectivement, c'est pas virtuel, mais c'est exactement la même chose au final. Tu peux rencontrer plein de gens, passer par plein de relations avant de trouver la bonne personne. Mais oui, j'ai plein de copains qui y vont comme ça, en détente. Il y en a qui vont vraiment pour draguer comme ça, voilà. Mais il y en a qui vont, même des garçons, pour trouver l'amour. Après, il y a aussi moi, je me dis, même dans la vraie vie, comme tu disais, tu sors, mais il y a des fois où tu vas sortir et tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu n'y es pas allé pour ça. Tu vois, complètement. Oui. Après, le fait de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent pour vraiment du sérieux? Des fois, je me dis, il y a des gens, leur seule obsession, ça va peut-être être ça, tu vois, d'avoir absolument quelque chose de sérieux. Ouais. Mais il y a peut-être aussi, et là peut-être qu'Élodie, tu auras des retours là-dessus, des gens qui trouvent l'amour sans être obsédés par cette idée de sérieux, non? Oui, alors déjà, sur appli, il y a de tout. Croire qu'il y aurait que des gens qui veulent des histoires éphémères et qui veulent pas s'engager, ça n'a pas de sens en fait. Et je pense que tout le monde autour de nous, et moi je suis bien placée pour voir au niveau de mes coachés, beaucoup d'entre elles rencontrent quelqu'un et beaucoup d'entre elles ou d'entre eux rencontrent quelqu'un sur appli. Donc les applis, c'est pas l'endroit où ça va être éphémère, et puis dans la rue ou dans un bar, ça serait pour un engagement. Ça n'a. Tu le sais, puisque tu fais des séances de coaching. Exactement, voilà. ça n'aurait absolument aucun sens. Donc ça, c'est plutôt des a priori, mais des a priori qui vont presque mettre de la pression à la rencontre finalement. Parce qu'effectivement, on peut avoir une envie de quelque chose d'engagé, on peut en avoir envie sans que ça soit une obsession et voir en fonction des rencontres. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les hommes, justement, qui sont là
pour voir avec un fond où, au fond d'eux, ils ne se l'avouent pas toujours, mais ils cherchent quand même l'amour. Je crois qu'au fond de tout le monde, en fait, c'est ce qu'on recherche. Et en fait, c'est la rencontre qui va faire que là, les personnes vont vraiment s'engager. Ouais, c'est Donc, la personne rencontrée qui va faire que ça devient oui, sérieux. En fait. et exactement, avec une intention qui est quand même en général de s'ouvrir à ce qui pourrait se passer de joli. Et en soi, il n'y a pas de mal à chercher quelque chose de pas engagé. Ce qui est plus embêtant, c'est quand on ne le dit pas. Mais je crois que la plupart des gens, on voit bien sur les sites de rencontres, la plupart quand même, soit le disent clairement, ce qu'ils sont venus chercher, soit donnent suffisamment d'indices dans leur profil pour qu'on comprenne. Donc je crois qu'il faut savoir déchiffrer aussi un petit peu. Tu crois en l'honnêteté. C'est ce que, en tout cas, de ton expérience. Non, mais je suis pas naïve, pas à 100%. Mais je crois que, mine de rien, souvent les personnes qui ont peur retiennent plutôt les quelques cas qui n'ont pas été très honnêtes sur l'appli, alors que, globalement, je trouve que dans les profils, on voit assez clairement ce que les gens recherchent. Ouais, moi alors, encore une fois, on l'a dit dès le début, ni toi ni moi, Carole, on a été inscrites. Et bon, alors j'ai des retours à droite, à gauche. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'affichent clairement, voilà, moi je cherche ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, je me demandais, parce qu'on a quand même un homme sur le plateau. Oui, tout à fait. J'ai peut-être un peu l'impression, on a peut-être un peu l'impression, mais tu vas peut-être nous contredire, que parfois, c'est peut-être un peu ce que tu disais, que c'est pas que les hommes recherchent pas un amour sérieux, c'est qu'ils vont peut-être le rechercher avec moins de sérieux. Je sais pas si je le formule de façon correcte. Pas avec moins de sérieux, avec plus de légèreté et plus d'ouverture à ce qui pourrait se passer, quoi qu'il se passe. Est-ce que tu confirmes ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis allé sur les applis de rencontres, enfin, je l'avais fait une, et c'est très drôle parce que c'est celle de l'émission, en l'occurrence, quand je suis allé, c'était pour du sérieux. Voilà. Alors, comment tu le vivais ? C'est-à-dire que tu y allais pour du sérieux. Donc, Ouais. c'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu as mis dans la tête. Oui, dans mon profil, j'ai pas dit, voilà, je veux m'amuser, etc. J'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui partager un petit bout de chemin, quoi. Voilà. Ah, ça, c'était oui, écrit. je l'ai écrit noir sur blanc. Donc Ok. Voilà. Mais c'est pense qu'il y a beaucoup joliment d'hommes, écrit, c'est sympa. Oui, c'est joli. Moi, j'aime bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent l'amour. Ouais. Je pense qu'en fait, Oui. c'est plus équilibré que ce qu'on Oui. croit. On Après, dit tout le temps, les nanas sont sérieuses, c'est ce les que mecs j'ai- cherchent plus le... C'est l'image. C'est ce qu'on que a, j'allais dire. Ouais, mais ce que c'est j'allais c'est dire. dommage. Moi, je vais mettre un petit bémol dans ce que vous disiez toutes les trois. Ah, mais quand même. bémol, nous, vas-y. Sur le côté, on y va, mais il y a des gens qui cherchent du sérieux sans vraiment s'en rendre compte ou qui semblent ne pas être prêts. Moi, je suis tombé sur le cas d'une fille qui voulait du sérieux et au moment où les choses sont présentées, notamment avec moi, rétropédalage. C'est-à-dire que pas prête, finalement après la réalité en face plutôt, ok, ce gars-là est sérieux, ok, ce gars-là peut m'apporter ça, ok, c'est concret, c'est réel. Et là, perte de repères, perte de réalité, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte par rapport à lui. En fait, je suis pas prête, fuite en avant, quoi. Donc ça peut arriver, hein, c'est pas que... Mais ça peut arriver dans la vie, Ça dans peut la arriver vraie ouais, vie dans la vraie aussi. vie, ouais. Parce que dans une rencontre, dans la vraie vie, dans une soirée, au travail, Ah, au mais sport, ça peut arriver totalement aussi. Ah, mais Donc, sur l'appli de rencontre, tu aurais peut-être tendance à te dire que tu es logiquement un peu protégé de ça parce que, parce que comme tu il y a le- cherches, tu es là cherches pour ça. Et puis il y a la constitution du profil, comme tu disais, Elodie, avec les attentes des gens. Donc tu te dis, finalement, si tu prends l'engagement, parce que c'est un engagement, hein, de t'inscrire, de remplir ton profil, ce qui en soi, on va pas se mentir, est toujours un peu galère. On a envie de vite discuter avec les gens plutôt que remplir son profil, mais bon, faut le faire. Tu remplis, tu mets tes hobbies, tes attentes, ce que tu aimes faire, tes activités préférées, etc. Tu dis, si tu as pris le temps de t'engager et d'être aussi précis là-dessus, c'est que tu attends aussi un minimum de sérieux. En gros, moi, je sais ce que je veux, c'est concret. Si je suis là, c'est pour ça. Donc, si tu es là aussi pour ça, comme moi, si ça match, il n'y a pas de raison que l'un des deux change d'avis, quoi. Ouais, Et pourtant, ça mais arrive. moi je suis pas forcément d'accord sur ça. Mais je vais te laisser la parole parce que sinon. C'est pas une question de changer. C'est pas une question de changer d'avis. Effectivement, remplir un profil, les applis qui valorisent justement de bien remplir le profil, etc. C'est gage de motivation, gage d'engagement, gage effectivement qu'on a vraiment envie de rencontrer l'amour. Après. Ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir très envie, mais on peut avoir très peur aussi. Et c'est pas incompatible, on le voit. C'est pas faux. Donc ça veut pas dire que les personnes changent Ça se d'avis. dit, ça. L'intention, ouais, carrément, l'intention est là. Après, qu'il y a un petit vent de panique quand effectivement on est confronté dans le bon sens justement à une possibilité de rencontrer l'amour, ça arrive aussi. Là, je crois que c'est une question de temps,
d'espace à laisser à l'autre, de communication et de réassurance. Eh ben, je l'ai vécu. Dédicace à la personne qui aujourd'hui est mariée et a 3 enfants. Alors, et sur le moment, c'était pas cool. Je vais jouer un peu l'avocat du diable. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, c'était pas via une appli de rencontre, mais voilà, d'avoir un mec, on s'est connus. C'était un mec sérieux, tu vois. Enfin, ça se voyait qu'il cherchait pas juste comme ça, voilà. Donc c'était quelqu'un de bien. A priori, on a pris le temps de se connaître. On a fait plusieurs dates. Et moi aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait du sérieux, tu vois. Ça m'a jamais tenté de peut-être, oh bah non, puis voilà, juste pour un soir, c'était pas mon truc. Bref. Ouais. Et en fait, en le voyant, il voulait un truc de sérieux, moi aussi, mais C'était trop beau pour être vrai quand non, tu l'as... non, c'est juste, c'était pas lui, tu vois. Donc C'était peut-être que C'est-à-dire, c'était pas lui. quand j'ai Va falloir fini par développer Il cet argument, n'y a pas eu le déclic, quoi. Quand tu rencontres la c'est pas personne, tu dis, voilà, en fait, c'est pas parce il que se t'as passe les mêmes rien, quoi. attentes Ça te que- laisse froid, ça te laisse de marbre, et puis voilà, il n'y a pas le petit truc en plus. Ouais. Ouais. Et Mais du je coup, pense j'ai rétro-pédalé et quelque part, peut-être bah, lui, il l'a bravo. pris comme toi en se disant, elle était pas vraiment Bravo, sérieuse. Dina. Mais je pense que les gens qui passent peut-être par les applis se mettent trop la pression. C'est-à-dire que par exemple, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, peut-être qu'effectivement tu pourras nous éclairer sur ça, tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu te mets pas la pression, tu l'as rencontré une première fois, on se revoit pas et ça se fait plutôt naturellement. Alors que sur une appli, effectivement, peut-être que tu vas discuter et le jour où tu vas devoir te rencontrer en vrai, ça prend une autre dimension. Et peut-être que du coup, ça fout une pression Ouais, pas faux ça. qui devrait Ou peut-être juste, pas être là. tu te rends compte que face à face, moi je crois vraiment que Ah. rencontrer quelqu'un, tu vois, de voir sa présence, ce qui dégage, ça peut à la fois t'attirer ou au contraire te repousser. Et ça, tu le verras jamais par message, parce que peut-être que voilà, la façon de parler, ce qu'il dit, ça te plaît totalement, mais peut-être que voilà, son aura, sa personne Ou son parfum. ou son odeur Voilà, ne c'est te ça. conviendra pas. Et du coup, c'est pas par- une question de profil, Du tu parfum, vois. vraiment. Enfin, on en est là, quoi. Mais C'est très Ah, si. important. Elodie, Je je te sais vois, que ça c'est bon, porte c'est la Carole. tête. Moi, je suis entièrement d'accord. Il y a le visuel, il y a l'énergie qui est dégagée par la Ouais. personne L'énergie aussi. et le parfum, au-delà du parfum, les phéromones. Il ne faut pas se mentir. Tout à fait. La part de la des chimie, phéromones hein, oui. dans l'attirance Moi, je est préfère importante. qu'Elodie le dise. Voilà. D'accord. Voilà. Nous, on a fait le droit de parler, nous. Ça passe mieux, les filles. Je suis On désolé n'ose pas de vous le dire. contredire Elodie, c'est ça. En tout cas, la façon qu'elle le dit est beaucoup plus diplomate. Je préfère. Voilà. Tes phéromones, Nanix. Ça va. Peut-être qu'elles n'ont pas parlé à la partenaire. Non, c'est pas pour ça, vraiment. C'est vraiment. Ah, toi, t'es persuadée que c'est pas pour ça. Ah bah, me l'a dit. Donc. Mais c'était écrit, c'est que c'était pas fait pour toi. Ouais, bah c'était bien au final. Enfin, Bah, sur voilà, le tu moment, vois. c'était même mieux. Tu serais voilà. peut-être pas là. Ah bon, bah alors, Bah, du coup, ouais. toi non plus, tu voulais pas alors. Ah si, moi je voulais, mais Ah. c'est juste que quand elle a rétropédalé et qu'elle m'a donné ses arguments qui étaient clairement pourris à l'époque, ensuite j'ai compris la vraie raison, je me suis dit ok, let's go. Heureusement que c'est pas allé plus loin en fait, parce que ça aurait fini par... De toute façon, ça n'aurait pas marché, Ouais, c'est ça. clairement. Ok. Mais Voilà. l'argument pour C'est pas une toi question de phéromones, hein, clairement je vous le dis, ni de parfum ni d'odeur. L'argument du je ne suis pas prête, pour toi, c'est pas un argument que tu peux entendre? Ah si, tu peux, mais c'est juste que... T'as été déçu. Tu t'attendais à autre chose. Ah oui, j'ai été déçu, Voilà, clairement. oui, bah même, oui, plus, bien même sûr. plus que, même plus que Oui, déçu. bah oui. On peut parler de blessé, hein, évidemment, mais... Ah oui, Oh, t'as eu mon beaucoup petit d'attentes nain. alors. Mon Bah petit ouais, net, mais parce tu que- peux tomber amoureux même sans Bah ouais, avoir parce rencontré que quelqu'un. sûr, je elle pense, cochait ouais. toutes les cases. Ouais. Voilà. ouais. Ouais, mais c'est ça Mais le c'est qui pas est dommage. suffisant. Ouais, Et voilà. finalement- c'est pas Faut ça. pas juste remplir un contrat comme Non. ça, enfin sur le papier. Évidemment. Mais après, le côté rétropédalage, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, c'est que, elle a fait ce qu'elle a fait et c'était pas cool. Tu veux qu'on l'appelle? Est-ce que tu veux Non, qu'on l'appelle? c'est ça. Mets sur le chat. Est-ce que tu veux qu'on lui Ce parle? serait très drôle qu'elle regarde l'émission. Mais de toute façon, elle l'assume totalement parce que je l'ai revue il y a pas si longtemps que ça. Elle m'a encore dit, je suis encore désolé pour ce T'as qui s'est dit, passé. voilà. Elle m'a dit non, sorry. Donc elle le sait pertinemment qu'à l'époque, elle avait fait un peu n'importe quoi. Mais non, mais pour être tout à fait honnête avec vous, le rétropédalage, je l'ai pas compris. Par contre, lorsque j'ai compris un petit peu sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de s'engager, parce qu'elle a eu d'autres histoires après, Donc t'es resté en contact avec cette il y personne. a eu des dingues beaucoup plus graves que pour me concernant. Je me dis, voilà ce à quoi j'ai échappé. Maintenant, je le répète, elle est mariée, elle a 3 enfants, tout va bien. D'accord.
D'accord, Comme donc quoi. c'est quand même quelqu'un avec qui tu es resté en contact après. Ou en tout cas, Ouais, tu en vite as eu fait, des hein. nouvelles. Oui, on a des nouvelles. Voilà, je traînais dans le coin, elle était là. Salut, voilà, c'est tout. Bonjour. T'as suivi ce qui s'est passé. Alors, tu disais, elle cochait Oui. toutes les cases. Ouais. Justement, il y a un autre thème qu'on voulait aborder, c'est les faux profils. Ou alors, en tout cas, ce que tu vas ajouter à ton profil, au-delà peut-être des photos. Ah, il y a une ambiance là tout à coup. Tout à fait. Mais c'est pas parce que Ah, mais quelqu'un c'est sur le parce que- chat, Oui, voilà. Alors, Et ça Mais fait tu deux sais, moi, fois. j'ai l'impression d'être à la coup, plage. Non mais c'est ça. Marie, On fait t'as un peu monté le trop son. couvert T'as pas pour vu, la plage, je mais- dansais un petit peu pour te signifier Voilà. que c'était... Elle était bien, elle continuait. Ah, mais parce que moi, c'est beau. j'étais dans l'ambiance. Marie, Marie veut un parler. message du chat. Oui, on a Sky qui demande comment envoyer un message qui pourrait nous mettre en valeur. Ah là là, alors ça, je pense qu'il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas de formule magique. Bah, je crois que je vais reformuler la question en fait. mais Le but du premier message, c'est pas de se mettre en valeur, c'est de s'intéresser à l'autre. Donc déjà l'approche, je crois qu'il faut la retourner et vraiment envoyer un message où la personne va sentir qu'on s'intéresse à elle, qu'il y a quelque chose qui a fait tilt dans le profil, quelque chose soit qui a attisé la curiosité, soit qui a plu, soit qui a attiré, on ne sait pas forcément toujours pourquoi, il y a un truc qui fait que, et présenter son message comme ça. Ça doit être tourné vers l'autre, pas tourné vers soi. Donc, qui aurait peut-être une petite référence à ce qui a été sur le profil. Oui, ou qu'est-ce sur une que photo. ça a provoqué chez la personne, que ça soit, je sais pas, un paysage derrière la photo, que ça rappelle un souvenir, qu'il y ait quelque chose dans le message qui dise bah, moi aussi ça me fait tilt et c'est ce que je veux. Peu importe. Il y en a qui diraient un point commun. Moi, j'aime pas trop forcément dire ça, mais en tout cas quelque chose qui a créé l'envie d'écrire. Et moi, je crois que le meilleur premier message, c'est justement de montrer ce qui a créé l'envie d'écrire. Et pourquoi tu écris à cette personne En particulier, et pas ça va à tout le monde. Oui, parce que les messages bateaux, Hello, ça va j'ai pas envie de répondre. Coucou, ça va? C'était ce que tu faisais Pas du tout. Bah, justement, j'écoute attentivement ce qu'Elodie disait. Comment tu... Ouais. Je regardais le profil et souvent, il y a des gens qui mettent soit des citations, soit qui évoquent des hobbies, etc. J'aime bien reprendre les phrases. Enfin, je faisais des fois des jeux de mots avec des éléments de leur profil. Voilà. Moi, je crois que le premier L'humour, message, donc. il doit juste Exactement. être naturel, en fait. Je crois qu'il ne faut pas jouer un rôle. Comme dans la vie, il faut être soi. Il ne faut pas Mais chercher c'est justement compliqué, à t'es utiliser stressé. des grands mots ou faire des grandes formules. Je crois qu'il faut être naturel, je pense. Mais effectivement, C'est dur d'être naturel quand tu veux bien faire, des fois. mais je pense qu'il faut essayer. Vraiment Ça, j'en doute pas. Il faut essayer, c'est sûr. Après, ton naturel, ça peut être un naturel drôle et t'as aussi, en fait, tu parlais de pression tout à l'heure par rapport à l'appli. En fait, clairement, et c'est là où je rejoins la question du Hoover, c'est que, ouais. en réalité, la pression, tu l'as quand même sur le premier message parce que c'est la porte ouverte ou la porte fermée. Si Bah, s'il y tu a t'y pas de prends réponse, très très mal, ouais. ça peut être vu soit comme un message bateau, soit comme un message intéressant, soit c'était trop agressif en mode oh non, lui ça va être un lourd, fous-moi la paix. Donc moi je jouais toujours la carte de l'humour parce que je me dis de toute façon dans Ah, la mais vie c'est je me très bien l'humour, c'est dans la très vie, bien je me l'humour, prends bien pas au sûr. sérieux Mhm. et des fois les gens mettent dans leur profil des trucs tu te dis mais elle le pense vraiment. Donc bah je mettais ça et elle me répondait oh oui c'est sérieux et hop lol et hop ça partait en discussion et let's go c'est gagné. Oh, bravo, Nanny. Ah, Oui, mais c'est quelqu'un qui a de l'humour aussi. Ça allait avec ta personnalité. Oui enfin j'essaie. Mais c'est ça, c'est toi, en fait. J'essaie. Mais donc, alors, merci pour cette petite question. Le chat, vous n'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres. Peut-être que j'entendrai mieux l'appel de la plage la prochaine fois que ça viendra. On disait Je danserai, si tu cocher. veux. Si je danse, Voilà, c'est, dès que je te vois voilà. danser, c'est qu'il y a un message du chat. Cocher des cases, ça peut aussi peut-être inciter certains à faire des faux profils ou des profils un peu exagérés pour mettre en avant leurs qualités qui n'ont peut-être pas tant que ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, Nannick, toi, de vouloir un peu mentir sur ton profil? De me surcoter. Dis-nous la vérité. Non. Non. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, à ta connaissance, de Ouais. tomber sur des faux profils? Ah bah oui, de toute façon tu les vois direct rien qu'avec la photo. Les photos, il y a des photos, tu te doutes bien que c'est pas la personne, hein, on va pas se mentir. Hein, donc, Mais Comment pourquoi ça? Ouais, comment ça? le paysage, parfois le physique, parfois ouais, le paysage et le fond derrière, et puis le physique, ça c'est pour les photos. Et après sur le profil, en fait, alors les photos, tu t'en rends compte tout de suite. Ce qu'il y a dans le profil, tu t'en rends compte quand tu discutes avec la personne. Tu dis en fait, il y a un décalage entre ce que tu dis dans ton profil, ta façon d'être et ta façon de parler. Si tu as une personne, tu sais, tu as des gens vraiment, ils écrivent des romans sur leur profil, mais tu sais, c'est hyper bien écrit, avec un langage bien particulier. Et au bout de 2 secondes, ça part en presque wesh. Dans la discussion, tu dis hop, bizarre.
C'est bizarre la façon dont c'est écrit. Voilà, bon, on menti. Donc, c'est bien toi qui as créé ton profil. voilà. Non mais vraiment, et malheureusement pour moi, ça m'est arrivé de tomber sur des profils surcotés, j'ai envie de dire. Plus que totalement faux. Totalement faux, ouais. Voilà. Plutôt surcoté, ouais. On enrobe sa vie, quoi. Voilà. Et tu t'en es rendu compte assez rapidement? En discutant, ouais. Après, en vrai, il n'y a rien de grave parce que les gens l'expliquent. Ils ont quand tu les crames, parce qu'ils se font cramer, ils ont quand même la présence d'esprit d'expliquer pourquoi. Et généralement, c'est assez touchant. Ils ont toujours un élément, parce que ma vie n'est pas si intéressante que ça, ou parce que j'ai trop de problèmes et que je peux me les exposer, ou parce que si je dis tout de moi, je me rends trop fragile et vulnérable, et du coup, je prends un risque. Alors, il y en a qui sont attirés par la fragilité et la vulnérabilité, c'est peut-être mon cas, mais il y a d'autres personnes qui ont du mal à le montrer. Donc, au final, ça peut expliquer aussi cette démarche-là. Donc, mais généralement, quand tu crames, tu tombes rarement sur quelqu'un qui insiste 10 ans pour te dire « Ah non, tout ce que j'ai dit était vrai ». Ouais. Voilà. Moi, je me demande si... parce que je suis fan d'une émission télé que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Catfish, Fausse Identité. Oh. Et dans cette émission, tu vois très régulièrement en fait, des gens qui ne se sont jamais rencontrés en vrai. Évidemment, sinon tu ne peux pas vraiment tromper quelqu'un si tu l'as en face de toi. Et très régulièrement, les gens se rencontrent sur des applis de rencontres. Et... il n'y a pas de rencontre tout de suite, il y a des appels vidéo, mais c'est très sombre, on ne voit pas, ou c'est que des appels par téléphone. Et du coup, jamais en vrai, il y a toujours une excuse de pourquoi on ne peut pas se voir, je travaille trop, tu habites trop loin. Alors, avec le Covid, c'était l'excuse toute trouvée. Ouais. Et bon, alors, l'émission, elle est faite aussi pour aider en fait, ceux qui se sont rencontrés il y a très longtemps sur Internet, sur les applis de rencontre, et qui ne se sont jamais vus. C'est jamais des gens où ça fait... 2 semaines qui parlent ensemble. C'est quand ça fait 10 ans. Voilà. Mais des fois, ça fait 10 ans. Des fois, ça fait même plus que ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux rester en contact avec quelqu'un? Ah ouais, moi je comprends pas. Oui. Mais même déjà. Non, mais moi déjà 2 semaines, c'est bon. C'est la limite. C'est terminé. Mais attends, à un moment donné, il faut être sérieux. Bah oui, parce que quand même, je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que ça roule par message, etc., puisque une fois, ça peut arriver. 2 fois. Au bout d'un moment, 2 semaines, 3 semaines. Mais alors je dis 2 semaines parce que tu as dit 2 semaines, mais au bout d'un moment, si la personne elle a envie de te voir, tu vas la voir. Ça dépend pas. Ça dépend pas de. J'ai presque l'impression que c'est une question presque d'âge en fait. Il y a un certain âge où t'es plus en mode ah c'est bon, j'en ai marre d'attendre quoi. C'est ça match, on se parle bien, on va boire un verre. On va pas attendre 6 mois de discutailler pour accepter de se voir. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une question d'âge. Pour le coup. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui seraient plus jeunes qui pourraient faire des faux profils ou attendre avant de se rencontrer pendant longtemps. Ouais, peut-être beaucoup plus patient. Je pense que passé un certain âge, tu n'as plus cette patience-là en fait. Parce qu'au final, le côté attente, c'est aussi être sûr de vouloir ce que je veux. Passé un certain âge, je pense que tu sais déjà ce que tu veux. Oui, mais aller boire un coup avec quelqu'un, tu vas pas te sortir et aller te marier directement, tu vois aussi. C'est. Tu sais pas. Ouais, bah t'es un rapide, toi. Et Elodie, est-ce qu'on voit encore plus maintenant avec peut-être les phases de confinement que les gens attendent plus longtemps avant de se rencontrer? Est-ce que... Je crois pas. Je crois que les personnes sont devenues plus sélectives pour rencontrer. C'est-à-dire qu'on rencontre moins, mais on rencontre mieux. Okay. Mais on n'attend pas plus. Moi, j'ai pas constaté qu'on est. Alors, en plein premier confinement, oui, sans doute. Du coup, effectivement, là, l'aspect, on commence par se rencontrer en vidéo parce qu'on ne peut pas faire autrement. Là, évidemment, ça prenait son sens. Mais moi, j'ai pas du tout constaté qu'on se rencontrait moins vite. Ok. Voire même au contraire. Par contre, on rencontre moins. Donc c'est vraiment, en tout cas à l'écrit ou par téléphone après, il y a eu un feeling, il y a eu un truc, hop, on se rencontre. Comme ça, on valide ou pas le fait que ça va aller plus loin et que ce feeling va être vraiment confirmé quand on va se rencontrer. Je pense que je conseille de faire ça. Si on va finir dans l'émission que j'ai nommée, c'est mieux. Que tu cites les personnes qui passent des mois et des mois, voire des années, voire des décennies sans se rencontrer. Des décennies, mais c'est vrai. Ça me paraît dingue parce que là, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire qu'ils ont cru construire une relation, sauf que le moment où on se rencontre, c'est quand même une donnée qui est importante dans la construction de la relation. On ne peut pas tout construire à distance. Mais il y a des gens qui sont tellement à l'aise avec la distance aussi que des fois, ils repoussent. Donc, dans l'émission que je disais, ils repoussent parfois parce qu'ils ont peur. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont des faux profils. Alors, certains, oui, ils ont des faux profils. Il y a la danse. Voilà, on va y venir. Mais certains, c'est juste parce qu'ils ont peur. Mais il y en a qui aiment ça aussi. Moi, j'avais une copine qui, pendant des années, s'était décidée d'un côté et de l'autre. Ouais. Chacun était marié.
Ah, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Oui, mais ils avaient décidé de toute façon de ne jamais se rencontrer. C'était que des trucs, des textos un peu coquins, machin, tout ça. Et ça leur plaisait. Ah, mais oui. Parce que peur que s'ils se voient, Voilà. tu vas flinguer, Oui, entre guillemets, oui, ta- Ouais, puis tu l'as décidé comme ça, mais je pense que s'ils n'avaient pas été mariés aussi, peut-être. Enfin, je pense qu'il y a des gens vraiment qui aiment ce genre de petite excitation comme ça. Mais c'est pas la même démarche. Mais Quand c'est on pas parle la- de la bien démarche sûr. de rencontrer l'amour, Mais oui. là, Ah, moi, sans je- rencontre, Mais je c'est pas pense que possible. mythique, c'est peut-être pas que pour trouver vraiment. Enfin, c'est pas que pour avoir des relations sérieuses, c'est peut-être aussi pour rencontrer des gens, tout simplement. Tout Ah, le monde mais n'a pas la même notion de l'amour, Je la pense même vraiment définition. que tu peux avoir une relation sérieuse, parce que, enfin, encore une fois, voilà, j'ai plein de témoignages en tête. Ils prennent ça très au sérieux. Hein. C'est pas parce qu'ils se voient pas, qu'ils s'écrivent pas très Ouais. souvent et qu'ils prennent pas ça au sérieux. Et c'est justement pour ça que ça fait d'autant plus mal quand derrière il y a des faux profils, parce que tu te rends compte que je trouverais ça- je c'était trouve- sérieux pour toi et je trouverais ça que tellement C'était une frustrant, grand-mère de 75 ans qui voulait se faire un défi. souvent c'est plutôt des personnes qui ont peur d'être blessées, un peu voilà le côté comme tu disais, Protection. voilà protection. Et des fois il y a des histoires mignonnes, mais ça n'empêche que la personne on lui a menti et du coup c'est blessant et Ouais, c'est naze. Quand ça on fait te- mal, qu'on ouais. te mente et que la personne t'ait menti, vous soyez vu en vrai ou pas à distance, ça fait mal, quoi qu'il arrive. On a la question du chat du coup, Oui. Marie. Oui, on a Monsieur Lama qui nous demande est-ce que les filles n'ont pas peur de rencontrer des mecs mal intentionnés? Bonne question. Ah bah alors Élodie, je te vois, Oui, je te vois directement, prête à donc je te rebondir. passe la parole. Oui, non pas que je sois d'accord avec le mythe qu'il y aurait que des hommes mal intentionnés. Je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. Maintenant qu'il y ait beaucoup de peur chez les femmes comme chez les hommes, alors, qui portent pas sur les mêmes choses en général la peur. La peur du mal intentionné, c'est vraiment plus les filles qui ont peur que les hommes effectivement soient mal intentionnés. Mais il y a d'autres peurs chez les hommes vis-à-vis des Oh oui. femmes, vis-à-vis des femmes aussi. Oh mon Euh, Annie, Oh, petit chaton. Je suis là pour défendre la cause masculine. On a des peurs, on a un Non, cœur comme non, vous. Voilà. C'est quoi les peurs du coup? Parce que moi, enfin, c'est quoi par exemple? Après, ça dépend un peu du caractère de chacun. Là, on sort je pense, de la catégorie du sexe, mais c'est juste que si t'as une carapace, personne n'aime être vulnérable. T'aimes pas être à nu. T'es à nu, t'es faible en fait, tu vois, à tout moment. Enfin, t'es faible dans le sens où tu te dis à tout moment la personne peut jouer avec toi, tes sentiments et te faire souffrir. Donc, Bien quand sûr. tu dévoiles à quelqu'un et que la personne se moque de toi, que tu sois une fille ou un mec, ça fait mal. Hein. Pas parce que Bien sûr. parce Ouais. qu'on est, on a des gros bras, j'en sais rien, qu'on est fort, on soulève des choses, on est des gros machos parfois. Ah bah les sur femmes certains- peuvent être vicieuses. sur hein, certains points tout à que ça fait pas ouais, mal. Hein. Complètement. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et puis c'est vrai que c'est pas les mêmes peurs. Forcément, nous, on va avoir un peu peur qu'ils soient là que pour coucher avec nous, en gros. Et puis les mecs, ils peuvent effectivement avoir peur de tomber sur une espèce de menthe religieuse. Et il y en a plein. Hein. Mais je crois qu'il y a un outil infaillible et j'encourage tout le monde à l'utiliser beaucoup plus et à se faire confiance là-dessus, c'est l'intuition. On le sent. On parlait des faux profils avant, on sent pas forcément de manière si consciente que ça, on n'est peut-être pas toujours capable de mettre des mots, mais au bout du compte, on a ce petit truc, il y a un petit truc qu'on sent pas. Et il faut absolument Et il faut s'écouter. l'écouter. Ah ouais, il faut l'écouter parce que je trouve vraiment que ça, c'est infaillible. C'est le fameux Le red petit- flag, le truc red qui te flag, dit. même si on ne sait pas pourquoi, si on sent un petit truc qui nous gêne à l'intérieur, on se dit, il y a un Mhm. truc qui cloche ou il y a quelque chose, on s'écoute. On s'écoute et on peut faire marche Et arrière. on a vaut raison, mieux le et on faire a raison de maintenant. s'écouter. Ouais. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on n'aura jamais des regrets de s'être écouté. Ouais. Alors que, tu vois, moi, des fois, je m'étais dit, ouais, mais non, c'est pas rationnel. Tu vois, c'est ce petit quelque chose n'est pas rationnel. Écoute-toi pas trop. C'est peut-être une opportunité que tu n'as pas envie de manquer. Parce qu'il y a aussi ça. Si tu penses que la personne, elle coche toutes les cases, tu peux te dire, je T'as vais peur de passer à côté d'un truc. Ouais. Mais je pense qu'elle a totalement raison, il faut s'écouter. Mais vraiment, surtout, moi je l'ai constaté à plusieurs reprises, même pas que dans les histoires d'amour, il faut s'écouter. Quand C'est un t'arrives à vrai bon conseil. Mais quand tu arrives à t'écouter. Parce que justement, Ouais. comme dit Dina, quand la personne coche toutes les cases, c'est là tu te dis Oui, mais c'est là, ouais. mais oui, mais c'est là qu'il faut un peu dézoomer et Ouais, te dire, tu sais, tu vois. les histoires d'amour, c'est pas un, justement, c'est pas un papier avec des cases, c'est pas un contrat, c'est Non, pas, mais tu vois ce quand que je veux quand dire? je te dis ça, c'est une Oui, image. oui, mais justement, c'est, tu vois, il faut arriver à dézoomer de ça et te dire, ok, il y a tout ça, mais en vérité, est-ce que je le ressens? Mais est-ce que ce Tu recul-là, vois, tu peux toujours Moi, le j'ai prendre rencontré des mecs parfaits sur le papier Mhm. avant de rencontrer l'homme de ma vie. Vraiment. Et quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, que vous connaissez bien ici, Julien, Mhm. on n'était pas forcément fait pour matcher. Sur le hein. papier, c'était pas Non, aussi idéal. et pour lui, pareil. Hein. Eh ben voilà. Ouais. Mais je le ressentais.
Et j'en avais très envie. Et il en avait très envie, alors que certains, c'était peut-être trop parfait. Et il n'y avait rien, quoi. Tu sais, il n'y avait pas le petit truc. Ouais. Voilà L'amour mon avis. se trouve très souvent hors des cases. Ouais, c'est bien dit. Ça. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de certaines choses, mais effectivement, ce n'est pas une liste de courses. Et quand on se cantonne à la liste de courses, en général, on passe à côté parce qu'on passe à côté de où ça se passe, c'est-à-dire là. Ça ne se passe pas dans la tête, l'amour. Ouais, Non, ça te parle, Nani, ou pas? Oui, mais quand je dis cocher toutes les cases, prenez l'image, hein, je vous rassure. Jamais je me suis dit, bah alors là, super. Non, alors là, on a bien ok. compris. Non, Mais il évidemment. faut que tu écoutes ton cœur, moi, je crois. Ouais, T'as mais- trouvé l'amour aujourd'hui ou pas? Oui, bah oui. Magnifique. Ça fait plus de 10 ans. donc. Ça fait... Oh, c'est magnifique. Mais voilà, il faut écouter son Ouais. cœur, mais oui. Et peut-être qu'elle coche toutes les cases. Ah, mais il tient ses je cases. tiens à cette Je veux expression. Voilà. Les cases. Je C'est une très tiens belle à expression. cette Est-ce que ta expression. femme actuelle coche les cases? Peut-être qu'elle les coche. Alors là, elle aurait attendu un oui, je te le dis. Est-ce qu'elle est sur le chat? Elle n'est pas sur le chat, mais elle regarde en tout cas. Bon. Voilà. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue sur ce que tu disais. Est-ce que tu as vu de ton expérience de ceux que tu coaches qu'en fait, ils ont eu un feeling sur un profil plus qu'une liste de courses, comme tu disais? Ou est-ce qu'on s'attache encore, ceux que tu coaches, vraiment beaucoup à ce qui est écrit sur le profil, à un peu la liste de courses? Quand les personnes viennent me voir, en général, elles sont très liste de courses. Donc, quelque part, très fermées. Elles croient être ouvertes, mais en fait, elles sont très fermées parce qu'elles mentalisent complètement l'approche de la rencontre. Et en général, quand on mentalise l'approche de la rencontre, on ne rencontre pas l'amour. Et après, effectivement, un travail fait avec ces personnes-là, effectivement, on arrive à s'attacher beaucoup plus au feeling, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens quand je suis en interaction déjà, en train de chatter au départ, au téléphone, quand je rencontre la personne, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on partage de fondamental et d'essentiel. Ça, c'est vraiment ce sur quoi tu les pousses à faire attention. C'est le gros du travail. De passer du mental au cœur et aux Ça doit être émotions. un travail assez éreintant. Enfin, je sais que je t'admire vraiment parce que moi, je n'aurais pas la patience. Je pense que justement, les gens arriveraient avec leur liste de courses et je dirais, bon, attends, ça va, stop. Mais c'est là. ce qu'elle fait, mais juste pas sur le même ton. Voilà, exactement. C'est un petit peu... Bon, hein, là, ça va aller. J'utilise pas le même vocabulaire. N'est-ce pas, voilà. Et c'est bon, là. Hein. Tu nous saoules. Ouais. Bon, et pour finir sur les a priori, tiens, je vais poser la question à Carole, parce que peut-être que tu en avais des a priori pour ne jamais t'être inscrit. Est-ce que le fait que ce soit éloigné du vrai, de la vraie rencontre, de la vraie vie, est-ce que ça faisait partie des a priori que tu avais sur les applis de rencontre? En fait, pas du tout. J'ai vraiment jamais eu d'a priori négatif sur les applis de rencontre. Ok. Je me suis toujours dit que c'était un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un, justement pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui sont pas sûrs d'eux ou qui veulent avancer doucement. Il y a un côté assez romantique, je trouve, aux applis. À toi, Parce tu que vois nous- ça? Oui, le ouais. côté quand même romantique. Ouais, parce que moi, je je me trouve. dirais, ça peut paraître un peu, désenchanté. C'est un truc justement, non. on n'entendait pas dans les comptes. Ben tu vois. justement non, parce qu'on est à une époque très connectée, machin, tout ça. Tu vois les applis sur les téléphones, etc. Mais si c'était dans l'ancien temps, ça se serait passé peut-être via des lettres. Non mais c'est vrai. Si tu recules un petit peu, que tu dézoomes de ça, et que tu sors de notre époque, c'est notre époque en fait qui fait un peu flipper, qui déforme tout, les réseaux sociaux, etc. Non, je trouve qu'il y a un côté très romantique. C'est juste que moi j'ai eu la chance, effectivement. Moi je suis pas timide du tout. Je suis toujours allée vers les gens. Quand quelqu'un me plaisait, j'y allais. Ça s'est plutôt bien passé, ça se voit. J'y vais à fond et ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Et très très vite, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie, mais très très vite j'ai rencontré le bon. Donc en fait, j'ai pas eu besoin de ça. Mais t'as pas eu plutôt que ces j'en ai. a priori, Mais je n'ai là. eu aucun a priori. C'est juste que j'en ai pas eu besoin, en fait, tout simplement. Ouais. Après, voilà, c'est vrai que comme tu le dis, ce son, c'est pas pour un message, là. Non, je ne crois pas. Non, je pense que je ne sais pas. Non, mais je suis un petit peu timide peut-être. Mais il y avait, avant les applis de rencontre, il y avait les agences matrimoniales. Il y avait d'autres systèmes aussi qui n'étaient pas de la vraie vie, pas de rencontre directe pour se rencontrer. Au final, c'est juste que oui, on est maintenant à l'ère d'Internet. Et, Oui, c'est ça, et on consomme un peu, c'est un peu popcorn. Et c'est ça aussi qui peut-être fait un peu peur à certains. Ils se disent, ouais, bon, ça va être, allez, au suivant, à la suivante, alors que c'est pas forcément ça. Et moi, je trouve pas que ce soit... je pense qu'il faut justement, encore une fois, prendre un peu de recul, ça peut être romantique. Et là, on vient d'avoir la preuve que c'est vraiment une question de filtre. Le filtre, le regard que l'on porte sur l'appli va complètement changer l'expérience qu'on en a. Et y aller avec cette vision effectivement romantique, presque chevaleresque de la rencontre et de l'appli, ça change l'expérience parce que c'est ça aussi qu'on va attirer, c'est cette énergie-là qu'on va y mettre.
Et ça change complètement les choses. Moi, je le vois en permanence entre les coachés qui y sont tout en ayant plein d'a priori, etc. Ouais. Autant dire qu'elles ne vivent pas une bonne expérience. Quand elles commencent à évoluer, quand elles commencent à voir les choses différemment, comme par hasard, ça se passe mieux, elles rencontrent des gens intéressants, on est sur de la rencontre d'amour, etc. Donc, j'aime beaucoup le filtre que tu mets là-dessus parce qu'il est très juste. Et j'ai envie de passer ce message à ceux qui nous regardent. C'est un choix. On peut choisir de voir le sombre ou on peut choisir de mettre un filtre rose dessus et l'expérience n'en sera que meilleure. Ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est la façon dont on le voit qui Ouais. va, sans qu'on se rende compte, Mais oui. impacter notre ouverture à notre capacité à rencontrer Exactement. quelqu'un. Mais c'est comme Ouais. pour tout dans la vie, je trouve. Quand tu es positif, tu attires du positif. Ouais. Quand tu vois tout en noir, c'est très compliqué de sortir du marasme, etc. Et un exemple bête, enfin tout bête aussi, pendant des années, j'ai voulu devenir maman et je n'arrêtais pas d'y penser. Et on essayait, j'ai mis beaucoup de temps avant de tomber enceinte. Et un jour, j'ai arrêté d'y penser et je suis tombée Ouais. enceinte. C'est vrai? Ouais. Ça s'est passé à ce moment-là? Ouais. Je faisais une fixette sur ça. J'avais même des tests d'ovulation, quoi. Enfin, pour savoir faire quel est le bonne moment, période, machin. C'est bon, c'est maintenant. Justement, ça manque totalement de naturel en plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Et oui, voilà, c'est le jour où j'ai arrêté d'y penser, de me focaliser sur ça, où j'ai vécu normalement, où j'ai profité de ma vie de couple et c'est venu tout seul. Et au fait, c'était pas l'envie qui te manquait, mais c'était plus la pression que tu te mettais. Peut-être, Ouais. Bon, moi je trouve que cette petite phrase là que tu nous as dit, Ça m'a donné des frissons. Ouais, c'était ouais, bien. ouais. Non, c'était mais bien. c'est tellement vrai que quand tu es positif par rapport à quelque chose, tu vas beaucoup plus facilement attirer quelque chose de positif. Et du coup, l'amour, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On peut Ça renvoie des bonnes ondes et les gens sont attirés par ça aussi. Mais oui. Exactement. On a beaucoup parlé des a priori, mais du coup, on va pouvoir passer à Oui. la deuxième partie. Nanix. Les freins qu'on peut avoir à s'inscrire sur une application de rencontre. C'est vrai qu'on a pas mal, on a listé quelques freins, quelques-uns. Je vais commencer par le premier qui aurait pu me correspondre, d'ailleurs, la honte peut-être d'être inscrit. Tout simplement, je m'inscris à une application de rencontre, j'en parle autour de moi. Ah, t'es inscrit à une application de rencontre, toi. C'est un peu la honte, quoi. Ça t'est C'est un peu- arrivé? Attends, laisse-moi finir, je fais mon déroulé après. Ok, dis-moi, excuse-moi, tire à balles réelles. Après, C'est arrivé, après, je te réponds, mais pas dans la sauce tout de suite. Et la peur du jugement. Du coup, jugement de l'autre. Et puis aussi, mine de rien, une application de rencontre, c'est vrai qu'il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent, mais des fois, il y a des gens de ton entourage, de ta ville. Ça peut être à l'époque du lycée, de la fac, ce que tu veux, des gens qui te... Ou même du boulot, ton lieu de travail, qui te connaissent. Et là, tu te dis, il est là, lui. Du coup, il peut me voir, ou elle peut me voir. Enfin, elle peut me juger, quoi. Si je suis là, peut-être que je suis désespéré. Elle peut penser que je suis désespéré. C'est peut-être comme ça qu'elle me voit. Donc, avant de répondre, je pourrais te poser la question, toi. Oui. Est-ce que ça aurait pu être un frein pour toi et dans le chat, n'hésitez pas à répondre, évidemment. Est-ce que t'inscrire t'aurait procuré un sentiment de honte? Est-ce que tu aurais eu peur d'être jugé par les autres? Ou même de retrouver des connaissances, peut-être même, sur une application de rencontre? Alors, là, il y a deux trucs. Je Ouais. vais te répondre sur la honte d'être inscrit. Parce que Ouais. c'était ton premier truc. Je n'ai jamais compris. Parce que ça n'aurait jamais rentré dans ma ligne de compte pour m'inscrire. Par D'accord. contre, d'expérience, petite anecdote, ça fait déjà, je pense, une dizaine d'années, donc c'est pas aujourd'hui, pour remettre un peu dans le contexte. J'avais une cousine qui me disait, voilà, je voudrais rencontrer quelqu'un, j'aimerais peut-être essayer les applis de rencontre, parce que c'était encore à une époque où on essayait, c'était beaucoup moins commun qu'aujourd'hui. Et elle me disait, je sais pas trop laquelle, t'en connais, toi, qui sont bien, t'as des copines qui t'ont parlé de machin et trucs. Ouais. Et je disais, là, comme ça, j'en ai pas, mais je regarderai, j'en parlerai, puis je te dirai, tu vois. Et un jour, j'avais trouvé, alors je ne me rappelle plus du tout du nom de l'appli, c'était peut-être Mythique, c'était peut-être autre chose, je me rappelle plus du tout, mais j'en avais trouvé une qu'on m'avait plutôt recommandée. Et je l'ai mis sur son mur Facebook. Je lui ai dit, tiens, cousine, voilà le lien, ça pourrait te servir. Et elle m'a appelé 5 minutes après, elle m'a fait « Oh, mais t'as mis le lien sur mon mur, mais la honte, maintenant tout le monde va savoir que je cherche à être sur une appli de rencontre. » Et elle m'a dit « Oh, pourquoi t'as fait ça ?» Et je m'étais sentie mal, mais parce que j'avais pas vu où était le mal à donner le lien publiquement, mais... Oui, du coup, ça sous-entendait que ses amis pouvaient voir qu'elle était dessus. Mais pour te dire qu'à quel point, moi, j'ai jamais eu même cette idée-là.
Enfin, je l'ai compris à ce moment-là. Parce qu'elle, elle me l'a vraiment fait ressentir, tu vois, qu'elle n'était pas bien et que j'aurais pas dû faire ça. J'ai fait, pardon, j'enlève tout de suite, mais c'était pour bien faire, je voulais l'aider, on me l'avait recommandé, c'était bien, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait certains qui avaient hyper honte, qui voulaient pas que ça se sache, ou en tout cas... Peut-être qu'aujourd'hui, elle le verrait différemment. Et d'ailleurs, elle continue d'utiliser les applis de rencontre, donc peut-être qu'elle le vivrait beaucoup mieux. Mais comme c'était il y a quelque temps, elle avait cette honte-là, cette peur d'être jugée parce qu'elle était sur une appli de rencontre. Et c'est un vrai truc. Je pense peut-être un peu passé. Non, je ne sais pas si toi, tu as des retours là-dessus. Je crois que ça a beaucoup évolué parce que, très sincèrement, je vais peut-être grossir un tout petit peu le trait, mais tout le monde est sur appli de rencontre. Ouais, donc, il n'y a pas ce côté rare, ce côté, tiens, c'est bizarre d'être sur une appli pour rencontrer. C'est dans les mœurs. Pour rencontrer, il faut bien se dire que c'est le meilleur moyen de rencontrer aujourd'hui, par rapport aux évolutions de la société, par rapport à plein de choses, c'est quand même l'appli. Et puis moi, ça me fait toujours sourire. Alors, je trouve ça dommage parce que quelque part, ça dénote d'une croyance que vouloir rencontrer l'amour, ça serait honteux. Exactement. Que d'être célibataire, ça serait une tare. Moi, je suis vraiment, évidemment, pas du tout d'accord avec ça. Et puis surtout, pour qu'on nous voit sur l'appli, il faut que l'autre personne, elle y soit aussi. Donc, j'ai envie de dire, si on est vu, on voit l'autre. Et moi, je pense qu'il y a plutôt, si on se croise entre gens qui nous connaissons sur appli, c'est plutôt à prendre avec humour. Là, c'est que j'avais mis sur son mur Facebook, tu vois. Donc, il y avait ses amis qui n'étaient pas sur des applis de rencontre. Ça, oui. Mais sinon, moi, je crois surtout que rencontrer l'amour, c'est quand même de tous les temps. Ça a été une quête chez l'être humain de tous les temps. Et imaginez qu'il y aurait une honte à ça et que ça serait sale d'être célibataire et que ça voudrait dire qu'on a un problème. Moi, du coup, je vais répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure. Moi, c'était pas une honte, c'est que, en fait, je m'inscris. Et peu de temps après, je crois que je retrouve la fille de ma gardienne, quoi. Et j'envoie un petit... La fille de ta gardienne ? Ouais, j'envoie un petit pote et elle me répond, elle me dit « Ah bah t'es là, toi ?» Bah ouais. Ah bah c'est drôle. Bah ouais. Et du coup on discute. Bah toi tu cherches quoi? Alors que bon, il y a rien eu. Hein, on n'a pas cherché à s'attraper tout ce que vous voulez, mais c'était drôle en fait. Ça même limite ça m'a mis en confiance. Je me dis en fait je suis pas tout seul. Il y a aussi des gens que je connais. On pourra à la limite partager nos expériences etc. Communes. Donc c'était plutôt cool. Mais au moment où on échangeait les premiers messages, j'étais quand même en mode je suis là, elle va peut-être me juger. Et elle était là aussi. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est là aussi que de l'autre côté, peut-être qu'elle se dit aussi ah bah mince, il est là, peut-être qu'on va se juger mutuellement. Au final, pas du tout. Mais c'est irrationnel, ça. Tu commandes pas dans ton esprit. Tu te dis ah mince, ça peut peut-être me juger. Je pense que les gens, ils ont surtout entre guillemets honte qu'on sache qu'ils sont sur des applis comme ça parce qu'ils se disent ok, tout le monde va comprendre que je galère à trouver l'amour. Mais ça, c'est vraiment c'est horrible. Être sur appli, ça veut pas dire qu'on galère. Mais je pense que c'est ce que les gens imaginent. Mais je suis d'accord avec toi, ça veut pas dire que tu galères. Mais je pense que les gens le ressentent comme ça. Il y avait ça aussi, parce qu'à une époque, quand quelqu'un ne trouvait pas l'amour, on lui disait mais est-ce que tu as essayé, en gros, la dernière possibilité alors que c'est un réseau social. C'est un réseau social en fait. C'était vraiment genre le dernier recours, vraiment le truc ultime, et en mode presque, vas-y parce que t'es un peu désespéré, donc va c'est comme ça qu'on en parlait. Mais ça a vraiment changé pour le coup. Avant c'était le dernier recours, on va dire. C'était un peu comme ça que c'était vécu. Aujourd'hui c'est le premier recours. C'est-à-dire que moi, de ce que je constate, c'est que même quand on y va parfois un peu à reculons, etc., la première tentation ou le premier réflexe, c'est quand même l'appli. Et même les gens autour, les amis, la famille, disent « Ah bah, tu t'es inscrite là, tu t'es inscrite là ». Oui, maintenant, c'est pas le dernier recours. Non, je pense que c'est le premier recours ou le deuxième. Enfin, c'est plus haut dans la liste. Oui, ça t'empêchera pas de rencontrer quelqu'un en vrai, mais en attendant, tu peux très bien être inscrite. En fait, moi, je pousse beaucoup mes coachés justement à aller sur appli parce que c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui par rapport à l'évolution de la société de toute façon. Et c'est pas fromage ou dessert. C'est-à-dire qu'on peut être sur appli, ça veut dire qu'on est monomaniaque de l'appli. On est sur appli et on peut avoir une soirée avec des potes et rencontrer aussi en soirée avec des potes ou chez son boulanger quand on va faire ses courses. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, je pense que... J'ai bien aimé le fromage ou dessert. Quand on est dans cette démarche de rencontrer l'amour, se fermer une porte quelle qu'elle soit, que ça soit se fermer l'appli ou se fermer les soirs entre amis ou se fermer la balade dans la rue ou une activité, ça n'a pas de sens.
Puis on peut La pas. rencontre, c'est on peut l'ouverture. pas, oui. L'ouverture, Quelque ça part, veut on dire peut pas. qu'on s'ouvre à tous les modes de rencontre. Ouais. Voilà, j'insiste là-dessus. Alors, avant d'enchaîner sur les autres freins, sondage. Ok. Sondage. Sondage, let's go. Faisons un petit sondage. Dans le chat, quel est pour vous le plus gros frein pour vous inscrire sur une application de rencontre? Personne pour vous, pour moi, du coup. Perte de temps, pour vous, ça sert à rien et il vaut mieux sortir, multiplier les soirées, etc., les sorties pour rencontrer quelqu'un, plutôt que d'être inscrit sur une application de rencontre. Peur des mauvaises expériences. Bah, parce que Voilà. ça peut arriver. Ouais. Et puis ce qu'on vient de dire, honte, peur du jugement, honte parce que honte d'être reconnu par quelqu'un qu'on connaît, honte parce qu'on en parle. Moi, je suis sur une appli de rencontre. Ah ouais. Peur du jugement parce que t'étais un peu désespéré, mec ou meuf, quoi. Et donc du coup, t'oses pas trop parler de ton expérience sur l'application de rencontre. Évidemment, le sondage qui est parti dans le chat. Autre frein possible, il y en a plusieurs. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'investissement personnel. En gros, faut s'inscrire, faut mettre une photo, faut rentrer ses hobbies. Je l'ai fait. C'est long. Ah, donc toi, tu peux témoigner pour dire que. C'est long. Je peux vous dire que c'est long parce qu'il faut bien. Enfin, faut réfléchir à ta bio. Tu peux pas. C'est pas quelque chose. Enfin, comment dire. Quand tu t'inscris, c'est pas quelque chose que tu fais à l'arrache, quoi. C'est quand même une vitrine de toi. Alors. C'est là où on peut parler tout ce qui est faux profil, côté sur côté ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même le moment où tu es censé te vendre un petit peu, malheureusement. C'est un peu la démarche. Et donc, ta bio, il faut qu'elle soit bien faite, bien écrite, bien précise, que tu arrives à montrer ce que t'aimes et sans être trop barbant, être à la fois séduisant et attrayant. Et puis, il faut arriver à se dégager ce temps-là. En gros, je vous le dis, prévoyez une petite heure. Mais C'est rigolo parce que à aucun moment tu as mentionné les photos. Et alors moi, c'est le premier truc que je me dirais, ça va me prendre 3 heures de choisir la photo. Généralement, la photo, moi, c'était le truc que je mettais en dernier, quoi. Ah ouais, je faisais toute la partie écrite et au moment de la photo, je dis bon, maintenant. Et tu faisais ça à l'arrache ou Ah non, la photo, non, t'inquiète pas que la photo. Mais de toute façon, la photo, on va pas se mentir. Personne va te dire, je prends une photo de moi comme ça, c'est vraiment moi naturel. Pop, tu prends une photo de toi au top du top, quoi. Comme sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai. quelque part. Ouais. De toute façon. Oui, mais là, tu réfléchis peut-être un peu plus, au final. Moi, je trouve que si. Je sais pas. Moi, Moi, je pense pas. Et je trouve que le temps que tu vas mettre à remplir ton profil sur une appli comme Mythique, Ouais. c'est aussi le temps que tu vas mettre à te préparer le soir avant de sortir. Moi, je sais qu'avant de sortir, quand j'étais encore célibataire, je prenais le temps de me maquiller, de me préparer. Ça pouvait prendre des heures. Je me faisais jolie, machin, tout ça. Tu te parfumes, tu choisis tes vêtements. Ça prend aussi du temps, quelque part. Donc, Et en plus, ton profil, une fois qu'il est fait, c'est tu le terminé. réutilises. C'est pas que C'est pour un ça. soir. Mais oui, complètement. Et pas besoin de te démaquiller. Oui, donc ça fait partie, c'est ce que tu veux dire, c'est que ça Mais fait c'est vrai. partie du temps de processus de préparation à la séduction. À la quelque séduction, mais c'est ça. Complètement à la drague, à la séduction, au charme. part. Ouais. Mais oui, donc quand tu cherches l'amour, ça devrait pas être un frein trop. Au contraire, oui. On a une question du chat. Oui, pardon, le chat, quelle est votre question? Oui, en parlant photo, on a 2 questions. Donc on a Imolia qui demande comment faire si on n'est pas photogénique et Balisto Jaune qui demande un filtre photo, est-ce que c'est considéré comme mentir? Je peux répondre à la deuxième? C'est un Ah bah, mensonge. Le filtre photo, c'est un pur mensonge. Il faut arrêter ça Attends, il y a immédiatement. filtre et filtre. Il y a Non, filtre stop. et filtre, oui. Non. Mais je suis d'accord Bah avec non, ça. mais Non, si, non, 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 mais bah filtre non. et filtre. Je comprends ce qu'il veut dire, mais entre le filtre qui va te gommer un peu les cernes Ouais. ou te mettre un peu bronzé parce que tu as une petite mine ou que tu as Oui. un petit Ou que bouton t'es pas et que parti tu- en vacances. Carole. et que tu es fatigué. d'accord. Et ça, effectivement, les filtres où toutes les nanas, elles ont la même tête, qu'on a toutes utilisées au moins une fois. Scandaleux. Et je suis d'accord avec toi où tu n'es plus du tout toi. Moi, je sais que parfois, j'utilise des filtres et Julien, il me dit Désolé, s'il te plaît, c'est pas toi. S'il te plaît, ne mets pas ça, ne mets pas ça, ne mets Ah, pas il ça. te le dit, Oui, parfois. Il a Et je dis, raison. ok, t'as raison. Il a Ok, raison, t'as il a raison. Et je dis, ok, t'as raison. Il a raison, ce monsieur. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des filtres simplement pour t'arranger un petit peu. Alors. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, les filtres, moi, je trouve Moi, que je crois pour qu'il une y a appli, le c'est pas bien. curseur. Le curseur, c'est si on voit pas que c'est un filtre, c'est bon. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Un Elodie. tout petit Vraiment. truc très très léger qui ne modifie Mais pas pourquoi le visage. Non, mais Mais attends, le attends, maquillage, attends, le attends. moment-là, et le maquillage, Attendez, attendez, aussi, hein, Déjà, tu es en minorité. Donc Non, mais certes, mais ça m'empêche que ces arguments m'énervent Mais profondément. le Il faut que- maquillage, c'est pareil. Le maquillage, Oui. le fond de teint, Ouais. le l'anti-cerne, C'est très le bien, noir, c'est les cool. machins. Enfin, c'est. Mais oui, mais- On est alors, maquillé. Ce n'est pas mon vrai visage. Tout à fait. Je sais que c'est pas bien non plus. Ah, tu es maquillée? Non, mais
Je ne suis peut-être même pas noir, hein, ça c'est possible. Mais c'est un filtre en soi, tu Non mais vois. blague à part. Non mais blague à part. Alors, vous allez aborder, Non, mais je comprends ce que t'as abordé ce que plusieurs tu veux choses. dire. Le filtre, pourquoi c'est non? Parce que c'est non, les filles. C'est non tout simplement parce que quand tu vas au resto où tu rencontres la personne, en vrai, il n'y a pas de filtre. Pour moi, c'est un minimum. Oui, mais il y a Non, des gens, non, oui, mais- gens qui ne s'aiment pas en photo, qui sont bien mieux en vrai. Ouais, Ils se disent mais- au moins en photo, j'ai Oui, une mais- bonne tête. Et en vrai, de toute façon, ça ira parce Ouais, que mais c'est mieux qu'en photo. Il y aura toujours. Voilà. Non, mais il y aura. Ouais, Tu mais m'écoutes non, mais pas, moi, tu si je m'entends, mais t'écoute, tu m'écoutes je pas. t'écoute pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Carole Quinten. Non, mais Manis, tu l'as dit toi-même, c'est une vitrine ton profil, tu l'as Oui, dit. mais une vitrine 100% authentique. Mais authentique de quoi? Mais le filtre, c'est Non, une non, non. petite tricherie, je ne suis Ta pas d'accord. Dina. vitrine, c'est ta La vision de petite Alors, toi-même. en plus, vous parlez. Qui t'a Attends. dit que tu sais authentiquement qui tu es et te décrire comme il laquelle faut? de vous deux ou de vous trois a parlé du maquillage? Je crois que c'était toi. Hein, Oui, le on en a maquillage. parlé en même temps. Oui, mais le maquillage- Le maquillage, tu sais, c'est le temps d'une soirée, c'est cool, mais admettons, vous. Alors, tu veux que je te raconte une anecdote, s'il te plaît? Raconte-moi, vas-y, Anecdote vas-y. incroyable. Anecdote. Anecdote time. Séquence anecdote. Première soirée où je dors chez Julien, donc le père de mon enfant, mon futur mari, parce qu'on n'a pas le temps de se marier, bref, mais j'ai une bague quand même. Hein. Ah. Toujours est-il que Tout va bien. premier Toujours soir est-il que- que j'arrive chez lui, j'avais tellement peur qu'il me trouve pas bien sans maquillage qu'en fait, donc j'étais dans la salle de bain. Bon, je me démaquille parce que c'est le premier geste beauté. Évidemment, il faut se démaquiller tous les soirs, les filles. Ok. Je me démaquille et il me voit partir en courant, traverser la pièce, sauter dans le lit, éteindre la lumière et me mettre sous les draps. Il dit mais qu'est-ce qu'elle a cette folle? Qu'est-ce qui t'arrive? Il est rentré dans la chambre, il me dit ça va? Je dis ouais ça va, allez viens on se couche. Et machin. Il t'avait disait, pas vu sans maquillage encore? jamais. Et donc je me suis dit je vais me lever tôt, il me verra pas et j'irai me maquiller, genre en mode je suis une femme Barbara Gould le matin. et donc il a rigolé et il me dit qu'est-ce qu'il y a? Donc il a compris. J'ai dit non mais je veux pas que tu me vois sans maquillage et tout. Il m'a dit allez vas-y montre-toi et il m'a raconté après. Il m'a dit en fait j'avais peur. Je me disais mais si ça se trouve c'est un monstre. Ça se trouve, elle a une technique de maquillage de ouf. De fou, tu sais, machin, tout ça. Et puis il m'a regardé, il me dit, bah, t'es très bien. Et parce que les hommes, de toute façon, ils adorent le naturel et il n'y a rien de plus beau que le naturel. c'est vrai. Voilà, Mais bon, ça aide à se sentir un peu mieux dans parce sa que, peau. parce que tu as tout dit. Le lendemain matin, au réveil, Il est parti. quand il n'y a plus de maquillage, Mais- quelle surprise Manis, ou pas. Il y a Donc, des voilà. jours où tu seras pas la description exacte de ton profil Mais parce c'est que tu as pour des jours avec et des jours sans. mais c'est ça qu'on a envie de voir aussi. Mais non. Mais si. Mais c'est pas ça qu'une femme a envie de montrer. C'est hypocrite de croire que ton profil tel que toi tu vas te décrire est la personne que tu vas être tous les jours de ta Ah, bah, vie. ça, On est bien d'accord. Ça, je l'entends. Donc, de la même façon, Mais selon moi, tricher sur le moins une possible, photo, c'est bien aussi. sur Oui, une- d'ailleurs, mais pourquoi d'accord, mais il y a s'épiler, tricher, pourquoi triche. se maquiller Sur une photo, pourquoi Ça ne pas suffit. mettre une photo qui te ressemble? Je suis d'accord avec toi, il faut que tu continues de te ressembler. Merci. bien sûr. Donc Voilà. sans filtre. Mais tu peux te ressembler avec un filtre. Enfin, Non. Non mais attends, Bah, il y a un bah, si. milliard de filtres effectivement qui gomment un peu les cernes, qui mettent un plus joli teint quand tu te sens fatigué, pas bien, que tu as un peu Ouais, mais- un peu l'air triste, etc. Je trouve que ça, c'est pas tricher. Après, il y a des filtres, effectivement, c'est des visages sur ton visage. Voilà. Je veux dire, moi, quand je mets mon masque de Batman, plus personne ne me reconnaît. Et là, ça se passe très bien. Bon, Moi, et bien je, voilà, Nani. moi, je suis désolé. Les filtres, je suis Ne sois pas désolé. D'accord, je suis pas Sois désolé. Les filtres, c'est pas. Je suis en désaccord total avec ça. Non, mais parce les mecs aiment pas ça. Mais non, mais ouais, c'est- mais parce que peut-être qu'ils l'utilisent moi aussi. Non, mais rien à voir. Oui. C'est que non, rien à voir. Mais c'est nous, que on est complètement, en fait- on est formaté. Enfin, on voit tellement de, toutes les nanas sont tellement retouchées, Mais oui. retapées. Mais oui. Dans les magazines, machin, à la télé, c'est vrai que maintenant, tu vois, c'est horrible ce que je vais dire, mais moi, je suis pas trop fan de la chirurgie. Je peux comprendre qu'on fasse de la chirurgie, mais tu vois tellement de nanas parfois qui sont ultra jeunes, qui ont déjà fait plein de trucs, alors qu'elles sont très jolies, qu'elles en ont pas besoin. Et en fait, je pense qu'on est rentré dans une ère où bah, on est conditionné par ça et on se voit plus comme on se voit. Si tu utilises trop de filtres, finalement, quand tu mets une photo normale, tu t'aimes plus mais c'est ton cerveau qui ne te voit plus comme il devrait te Mais- voir. Et c'est vrai que c'est pas bon, c'est un Tu veux que je te engrenage. dise, Carole, le maquillage, c'était déjà une petite lutte qui était perdue d'avance. Mais on l'a accepté. Et en vrai, ok, parce qu'une fille, une fille au naturel est jolie, une fille maquillée est jolie, il n'y a pas de problème. On valide ça, on accepte ça. Le filtre, vous le dites, c'est toujours pour gommer quelque chose. Sauf que le moment Le où on va- maquillage aussi. Ouais, hein. mais, Oui, oui, le mais, maquillage le, aussi, ouais, hein. mais le maquillage général, bon, alors, quand il n'est pas vulgaire, quand il est bien fait et discret, ça va. Et au final, ça masque, mais ça ne masque et ça ne gomme pas tout à 100%. Ah non, mais Voilà. bien On sûr. a mais- l'impression, dès que Le tu en filtre- parlais, que. Mais attends, mais laisse-moi finir. Le Vas-y, filtre, vas-y. le problème, c'est que C'est le l'ennui. gros débat. Il faut clarifier ça de me tout. Tout va c'est bien. c'est important. Pour moi, le problème du filtre, c'est que ça gomme, et comme ça gomme et ça efface quelque part, ça. Fais un sondage. Non, mais je te jure, fais un sondage sur le chat. Est-ce que On vous peut- êtes pour les filtres on peut ou est-ce faire que un- vous on êtes peut contre faire- les filtres? Écoute, Je te jure, moi, ça je va vois- être intéressant. Moi, je vois le chat défiler, ils sont tous d'accord avec moi que le filtre, c'est Ils sont non. pas hein. pour le. Non, mais c'est bien, fais un sondage. On a dit Ah bah- filtre et filtre. Non, mais Il y a filtre même et un léger filtre. filtre, en fait, je vais t'expliquer. J'ai des bonnes copines qui sont sur Instagram, elles mettent des filtres.
quand je les revois après, c'est tout bête, mais la première chose que je vois, c'est tout ce qu'elles ont voulu gommer. Et que ce soit T'es en train de léger me dire ou que pas. tu sais ce que tu dis chaque fois que tu me revois parce que moi, des fois, j'utilise des filtres. On en parlera en tête. C'est terminé, je me C'est fais non, des mais gosses. on en parle Tu sais quoi, l'important, c'est d'être soi dans le comportement, dans l'attitude. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est tout. Oui, c'est pas mais grave. moi, je trouve ça Cœur hypocrite. sur toi, Dina, t'inquiète Parce pas. que pour moi, je n'ai pas lu ton profil, parce que tu n'en as certainement plus sur des applis de rencontres. J'ai trouvé mais l'amour depuis. hors photo, dans ta bio, Ouais. tu as filtré ce que tu ne voulais pas qu'on sache en premier lieu. Tu peux pas non plus te décrire intégralement. Donc quelque part, tu filtres aussi ta bio. Donc filtrer un peu ta bio, parce que tu es quelqu'un d'honnête, donc tu n'as pas filtré de trop ta bio, mais filtrer un peu la photo pour apparaître sous son meilleur jour, je trouve que c'est la même chose que Se pomponner le soir avant de sortir. ou qu'écrire sa bio de façon oui. sympathique. Petite alerte du chat, Marie, si tu te sens, petit sondage, est-ce que vous êtes pour ou contre, on va faire très simple, un filtre dans les profils, Non, mais dans c'est les, vrai dans que les c'est la profils. génération filtre. Le chat le demande. J'avoue Allons-y. que... Mais parce qu'il y a eu trop d'excès aussi. Il y a beaucoup, ouais. Non, mais complètement. Mais on est conditionné aussi par ça. Tu vois, il y a quelques jours, je mettais une photo de ma maman sur Instagram et sur Twitter. Et je me disais, oh là là, elle est encore très très belle, c'est ma maman. Mais je me disais, waouh, pas de filtre Instagram, rien du tout. Waouh. Et je me disais, oh là là, j'ai plus envie d'utiliser de filtre. Et la prochaine photo, évidemment, j'ai utilisé un filtre. Mais voilà, c'était. Elle a failli t'inspirer à le faire. Ouais, bah oui. Non, mais on est conditionné, c'est pas forcément bon. Ouais, non, c'est pas C'est facile. sûr. Ouais, en tout cas, sur les filtres, j'ai raison et vous avez tort. On enchaîne. Ah oui, le chat a voté, ça Mais y le est. chat est totalement d'accord avec moi. D'ailleurs, le chat regrette qu'il n'y ait pas de sondage au moment où on se parle. Mais Bah oui. Marie, Et on va peut-être réussir à le faire. Peut-être réussir à le Marie faire. fait son maximum. voilà, Marie. peut-être parce que ma question est mal tournée, trop anglais vers un non. On va repartir sur d'autres freins. Ouais, qu'on d'autres pourrait freins, parce que avoir, à sur le s'inscrire. filtre, on n'est vraiment pas d'accord. Je ne trouve personne pour moi. Tout simplement. Mais comment tu peux le J'ai un savoir frein parce que peut-être que tu as déjà observé tes amis être sur l'application de rencontre, tu as déjà vu leur galère ou leur réussite, tu te dis la façon de choisir, de sélectionner, de se présenter, etc. fait que je ne trouvais personne pour moi. Voilà, c'est parti des freins possibles. Carole, je te sens dubitative. Bah non, pas dubitative, mais je me dis que c'est vraiment le frein le plus pourri, quoi. Parce que, non, mais c'est vrai. Parce qu'en vérité, si tu t'inscris sur ce genre de choses ou si tu sors, enfin si tu fais la démarche, bah t'es censé te dire que ça peut arriver. Enfin, je veux dire. Ouais, mais là, c'est un frein à s'inscrire. Oui, mais justement, si tu dis oh je vais trouver personne, machin, tout ça, de toute façon tu pars perdant, donc tu fais rien, tu restes seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que de toute façon t'as pas envie de trouver quelqu'un, que Ouais. ce soit sur une appli ou dans la vie, machin, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment le frein pourri en vérité, parce que pour le savoir, c'est un petit peu comme dans les boîtes quand on dit c'est que les habitués, mais laisse-moi rentrer, sinon je vais jamais m'habituer. Mais c'est exactement la même chose. Je veux J'aurais dire, jamais droit à ma petite bouteille à la table, c'est scandaleux. mais évidemment. je trouve vraiment que ça, c'est le frein le plus pourri. Et tu verras bien. Tu t'inscris et tu verras bien. Enfin, je trouve. Non, mais je crois que la phrase clé, Elodie, tu vas peut-être confirmer, c'est partir perdant, non ? En fait, on crée notre réalité avec les pensées qu'on a. Ça veut dire que si c'est ça la pensée de départ, on va créer le fait que ça marche pas, effectivement. Et ça, c'est systématique. Je l'observe à chaque fois. Mais ce qu'il y a derrière ce frein-là, c'est une énorme peur d'être déçu. La plupart des gens ne supportent pas cette émotion de la déception. Et donc, ils préfèrent se couper une opportunité, parce qu'effectivement, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, Vous si on trouvez s'inscrit pas... une bonne excuse mais quelque non, part. mais oui. Alors, Ouais, voilà, oui. une bonne excuse. Ça veut dire que là, on est absolument sûr qu'on ne pourra pas rencontrer sur appli si on ne s'inscrit pas. Donc, C'est ça. là, voilà. Mm. Donc le fait de ne pas contrôler la chose ou de se dire potentiellement, je vais avoir une attente et je risque d'être déçu, ça, c'est quelque chose pour Je sais certaines d'avance personnes qui est de que- l'ordre de l'insupportable. Je sais d'avance qu'il n'y aura personne pour moi. Quoi. Et qui créent leur réalité. C'est-à-dire Mhm. qu'en général, ces personnes, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, sont toujours seules. Mais complètement. C'est ce qu'on disait C'est là, ça, le tout à drame l'heure. de cette Mais peur. oui, Ouais. c'est le côté négatif. Et ton exemple du loto, c'est très bien. Il y a plein de gens. Oh là là, moi, de toute façon, le loto, Je peux vais pas jamais gagner. gagner. Mais t'as déjà joué ? Non. Bah oui, donc ça risque pas de t'arriver, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça. Et leur slogan est juste incroyable. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais il y a rien de plus vrai. J'ai Et plus l'impression simple. que j'ai l'impression que c'est moins vrai maintenant, les gens qui vont se dire il n'y a personne pour moi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu la base maintenant de s'inscrire quand on est célibataire sur les applis de rencontre.
Si tu penses vraiment que sur une appli de rencontre, il n'y a personne pour toi, c'est que tu n'as pas compris comment marche la société d'aujourd'hui. S'il y a énormément de gens qui sont dessus. En général, ça va avec les a priori qu'on a déjà traités en début d'émission. C'est-à-dire, il n'y a personne pour moi parce que, puis après, on se trouve plein de raisons pour lesquelles il n'y aurait personne. On ne cherche pas la même chose et ça, tout ce qu'on a dit précédemment, finalement. Mais il y a encore d'autres raisons, n'est-ce pas? Perte de temps. Autre raison, perte de temps. Je m'inscris sur une application de rencontre, je perds mon temps. Ce serait mieux de le consacrer à des sorties, à la vie réelle, à voir du monde, parce qu'il y a aussi ce côté, l'application, c'est du virtuel pendant un certain temps. Perte de temps, voilà. Moi, je vais quand même répondre un petit peu par mon expérience. Si vas-y. J'ai eu un peu peur de trouver personne, en vrai, pour moi. Et la perte de temps, j'y ai cru aussi à un moment donné. Je me suis dit, je m'inscris là. En fait, c'est presque que tu comptes les heures et les jours. Je me suis inscrit, ok, je regarde l'application. Rien, ok. Il n'y a toujours rien, ça fait déjà 3 heures. Regarde, ça fait déjà 3 minutes. Ça fait 3-4 jours et tu commences en fait à cogiter en mode est-ce que mon profil est bon? Est-ce que j'ai assez montré qui j'étais? Est-ce que finalement je suis pas trop sectaire dans ma manière de me présenter? Est-ce que j'ai pas un profil trop atypique? En même temps, tu te dis mais c'est moi, donc j'ai pas besoin de changer mon profil. Donc c'est vrai que j'angoissais pas mal parce que vu que j'avais pas tout de suite un résultat, je me disais mais je suis en train de perdre mon temps et ce temps-là, au lieu d'être parce que finalement, tu disais tout à l'heure, Élodie, c'est pas parce qu'on est sur l'application de rencontre qu'on ne doit pas sortir, voir du monde, etc. Sauf que quand tu t'inscris sur l'application de rencontre, moi quand je l'ai vécu tel pour mon expérience en tout cas, tel que moi je l'ai pratiqué, t'es quand même focus sur l'application. C'est-à-dire que tu vas sortir, etc. Tu vas regarder ce qui se passe. Tu vas discuter avec des gens. T'es pas esclave de l'appli, mais t'es constamment en contact avec elle, quoi. Toujours en lien, à essayer de voir ce qui se passe. Et c'est pas que je m'interdisais de sortir, mais je me disais, mince, si je sors, que je bouge et que j'ai pas le portable avec moi, etc. Il manquerait plus que j'ai un Oui, mais t'as toujours le portable. T'imagines, je réponds aujourd'hui, c'est très rare de ne pas avoir son téléphone avec soi et on a accès à notre Twitter, à notre Facebook, à nos mails, etc. C'est vrai, mais si tu fais autre chose. De toute façon, tant mieux, comme ça elles attendent. Et ça fait un petit peu bouillonner. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est important de répondre dans la minute, tout de suite tu vois. Et au contraire, même, combien de messages tu as dû avoir où te dire je vais pas répondre tout de suite. Je vais faire un peu mariner. Donc, si ça arrive parce que tu n'étais pas disponible, même sans faire mariner, c'est juste que ça montre aussi que tu as d'autres activités. Et que tu as une vie, mais complètement. C'est assez symptomatique, en fait. Moi, j'ai beaucoup rencontré de coachés, justement, qui, au départ, ou en tout cas sur une certaine période, avaient eu un comportement un peu addictif. C'est-à-dire que c'était ce qu'il décrivait juste avant. Oui, voilà, je ne voulais pas l'associer directement à Nelly. Tu peux l'associer. Mais effectivement, on est entre nous, t'inquiète. Oui, il y a un côté très grisant, il y a un côté, oh là là, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à moi, donc pour l'ego. Et du coup, ça peut entraîner ce type de comportement. Normalement, à un moment, ça se calme quand même. Ça redescend un petit peu. On arrive à intégrer l'appli dans sa vie, ce qui est quand même le but. C'est-à-dire de ne pas être focus entièrement sur l'appli. L'appli, c'est quand on en a envie, au moment où c'est opportun, mais ça ne doit surtout pas nous empêcher d'avoir nos autres activités. Moi, je l'ai intégré quand j'ai eu mes premiers matchs. Là, j'ai dit, OK, je suis... Donc l'ego s'est calmé, c'est redescendu. Je suis dans le game. Je suis dans le game. J'arrive. Je pense que tu peux avoir ce problème avec tellement d'autres choses. Par exemple, cette perte de temps et ce côté addictif, tu peux l'avoir aussi avec tellement d'autres choses, ça peut même être ton travail. Il y a des gens qui sont tellement focus sur leur boulot, qui passent à côté de plein de choses. Tu peux être un peu focus sur certaines choses. Je veux dire, quand par exemple on like une photo de moi sur Instagram, quand j'ai plein de likes sur une photo, ça me fait plaisir aussi. Tu parlais d'ego. Donc c'est un peu normal aussi. C'est pas pour autant que je suis focus sur mes réseaux sociaux, même si je suis trop connectée. Personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais c'est normal après de regarder de temps en temps, etc. C'est vrai qu'après, il faut pas passer quand t'as envie que ça arrive. Mais oui, de surveiller un petit peu. Mais je comprends le truc. Mais pour moi, la perte de temps, tu peux l'avoir sur tellement d'autres choses que. Ouais, c'est pas recevable. Pourquoi pas l'essayer un peu voilà. Avant d'aborder très rapidement les deux derniers freins. Parce qu'il y a un des freins que t'as pas abordé, c'est mon frein. Il y a tellement de freins que ça va. C'est mon frein, moi. Tu veux me montrer du doigt, c'est lequel C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il arrive. Hein. Juste précision, parce que vous le savez, nous avons le chat sous les yeux. Marie vous l'a très bien dit, les amis. Le sondage, vous inquiétez pas, on le fera pour une prochaine émission concernant. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai dit, vas-y, fais un sondage. Mais je pensais que vous pouviez les balancer comme ça. On ne fait pas comme ça. Ça marche pas comme ça, Carole. Non, Carole, ça ne marche pas comme ça. Calmons-nous, s'il vous plaît.
J'ai donner eu... votre avis sur le chat. Mais, Tout à fait, allez-y. De toute façon, je l'ai vu, il n'y a pas même besoin de sondage. oui, tout le monde était de ton avis, les apparemment. filtres, c'est donc, drôle. Mais moi, je n'ai pas vu le chat, donc je ne oui, peux pas dire. moi, j'y crois Tu- pas. tu as tant que confiance je l'ai en pas moi vu non plus. J'ai confiance en toi. Néanmoins, Néanmoins Alada quoi a dit ça à Jasmine et regarde, il lui mentait, c'était pas vraiment un prince. Hein. Voilà. Très bien. Voilà, faut faire Enchaînons. attention. Je vois que je n'ai que des copines sur ce plateau. J'ai eu ou entendu une mauvaise expérience. Moi, j'en ai Dina. pas. J'adore comme il a dit. Une mauvaise expérience, Expérience, Dina. Est-ce que tu as une mauvaise expérience avec moi ou comment ça Non, se non, passe non, mais tu as eu ou entendu peut-être, fait partie peut-être de ces gens qui a dans son entourage des gens qui se sont inscrits sur une application de rencontre et ça s'est peut-être mal passé. Moi, par exemple, j'ai eu une mauvaise expérience. Une mauvaise et une ok, ou c'est peut-être moi qui ai fait un peu n'importe quoi, bref. En tout cas, quand j'en parle, je dis aux gens, si je peux pas, j'arrive pas à leur, enfin, il ne viendrait pas l'idée de leur dire, non, les gars, n'y allez pas, quoi. Enfin, tu vois, je leur donne mon ressenti, Ouais. mais pas en mode répulsif, quoi. Voilà. Ouais. Bah, j'ai beaucoup envie d'entendre ta mauvaise expérience, du coup. si t'en as une que tu veux Oui. nous partager. Bah. Non, moi, j'ai surtout entendu j'ai essayé, j'ai trouvé personne. En même temps, tu sais jamais à quel point la personne était, comme Ouais. tu disais un peu tout à l'heure, ouverte d'esprit, était vraiment prête à rencontrer quelqu'un. Donc, c'est plutôt j'ai essayé, ça a pas marché, mais ça m'a jamais traumatisé à me dire, si ça a pas marché, moi, ça marchera Est-ce pas. que les gens qui t'ont dit ça, tu les sentais vraiment, comment dire, il faut que je trouve le terme, investi dans cette démarche-là? Parce qu'il y en a qui te disent, ouais, j'ai essayé vite fait, quoi, viteuf, mais osef. Ouais, franchement, si t'as essayé comme ça veut dire que le profil, t'as mis une photo, j'aime le cinéma, lire et la culture, Ouais. salut. Et déjà, le profil, il est, on va dire les termes, bidon, dans le sens où tu dis rien de toi. Alors, Ouais. certains vont te dire, je mets rien dans le profil parce que j'aime bien que les gens me découvrent, etc. Ouais, mais il faut que tu donnes un peu de biscuit pour que les gens aient envie de venir Je crois aussi. que ça dépend aussi des gens, parce que moi, par exemple, on me dirait oh, ça n'a pas marché, ça me découragerait pas, parce que je me dirais c'est pas parce que c'est blanc pour toi que ça va être blanc pour moi. Bah tu oui, vois, c'est ça, c'est un peu chacun l'impression son que j'avais. Chacun son. Mais tu as très bien réagi, c'est chacun son expérience, chacun son histoire, son tempérament, sa personnalité, son aura, ses rencontres. Donc... Et son timing aussi. Bah, C'était peut-être que le complètement, timing oui. n'était pas bon pour oui, voilà, ma ton copine à ce histoire, moment-là, elle tu passe vois. forcément celle des autres. Et puis, pense. je crois que derrière tout ça, il y a beaucoup d'attentes très fantasmées, en fait. C'est-à-dire que oui, on peut très bien avoir un énorme coup de cœur pour la première personne avec qui on va chatter. OK. Mais ça paraît pas insensé que d'imaginer que peut-être il va y avoir X rencontres avant que ça se passe. Donc la personne qui a eu 3 rencontres et qui dit « Ah, de toute façon, ça marche pas », en fait, c'est pareil, tu vas te promener dans la rue, c'est pas chaque mec que tu croises Qui va être pour lequel bon, tu vas quoi. avoir un coup de cœur. Bah oui. Donc que ça le fasse Ce pas, serait qu'on se embêtant. plaise pas au bout de X rencontres, moi ça me paraît absolument logique. Ouais. Sachant que ça peut arriver plus tôt, mais ça peut arriver Ouais, plus mais tard. chaque chose a son timing et, tu peux pas le savoir. et à j'ai l'avance. bien sûr. J'ai beaucoup entendu l'histoire de la vraie vie, pas la vraie vie. Pour moi, une appli, c'est la vraie vie. À partir du moment où, de toute façon, l'objectif, c'est de se rencontrer, Ouais. c'est la vraie vie. Mm. Et dans la vraie vie, Mm-mm. pour reprendre l'expression, on ne tombe pas fou amoureux de chaque personne qu'on croise Mais bien sûr. au Bien détour sûr. d'un Ou Ou jet. bien même sûr. tu as Ou même des avec histoires qui tu vas sont boire pas un verre. exactement. Mais bien sûr. Ouais, ou des histoires qui seront pas la bonne et c'est Et- comme ça et que, voilà. que tu apprends, que tu en apprends sur toi-même, Oui. que tu as des expériences. Et des histoires qui ne deviennent pas l'histoire qui va durer 20 ans, Exactement, ouais. que ça soit sur appli ou ailleurs, c'est la vie aussi. Bien sûr. La vie est rarement faite que d'une histoire. Il y en a pour qui c'est le cas, mais il y en a Mais pour bien qui sûr. c'est juste. Ouais, ouais. Mais oui, il y a plusieurs amours expérience de dans vie. une vie. Il peut y avoir Oui. plusieurs amours. Aussi dans une vie, ouais. À part ma mère qui a eu que mon père. Mais Ah c'est bah, marrant ça. Hein. Comme Bah, les C'est comme les peut-être parents. pas la même époque. Voilà, c'est peut-être pas la même époque, mais il peut y avoir plusieurs amours, bien sûr. Ouais, mais après, c'est aussi je pense que la mauvaise expérience qu'on pourrait retenir, c'est rencontrez-vous, tu vois. Voilà. Alors tu vois, qu'est-ce qu'il y avait Voilà. Alors attention. Qu'est-ce qui s'est passé Et Voilà. là, la lumière s'éteint. Alors, on vient de passer dans un autre format. Nous Là, ne on sommes va pas parler seuls. des phénomènes paranormaux, bien Bon, sûr. c'est ça, Nanix, Oui, voilà. les freins qu'on peut avoir par rapport à ces phénomènes paranormaux les sont phrases, c'est simples. bizarre quand même. La porte et courir. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le dernier frein, je l'ai déjà cité, c'est la peur de tomber sur des gens que l'on connaît, donc ça, on passe. Mais Juste- non, moi je voulais Ah. réagir dessus. Ah oui, Parce qu'en fait, tu me l'as mis, enfin, t'en as parlé au début avec la honte d'être inscrit, et pour moi, c'est vraiment pas la même chose. Moi, le frein que j'ai vraiment, moi, c'est Ouais. mon expérience perso, là, c'est pas ma copine, machin truc. d'accord. Il y a eu un moment où, quand je me suis séparée de mon ex, avant que je tombe sur mon conjoint actuel, l'homme de ma vie, j'ai passé quelques mois célibataire.
Et bon, alors le premier mois, voilà, tu te remets de ta rupture. Enfin bon, bref, t'as pas forcément envie. T'es pas prêt à rencontrer quelqu'un, mais au bout d'un moment, là, mon histoire, c'était en 2017. Les applis de rencontre, moi, j'avais pas honte de m'inscrire sur une appli de rencontre, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, mais ouais, s'il y a quelqu'un que je connais, qui me connaît, et comme j'essayais de faire attention, aussi moi j'ai la problématique d'être quelqu'un d'un peu plus connu, tu vois, je suis pas une star, mais je suis quelqu'un d'un peu connu, Mais bien sûr. et tu dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce qu'ils vont être vrais avec moi, tu vois, est-ce que mon image va faire en sorte qu'on va essayer de peut-être m'entourlouper un peu plus, ou Bien sûr. ou de me juger ma plus vite. popularité, etc. Ouais, j'avais hyper peur de ça. Ah, ça, je peux totalement comprendre. Hyper peur. Ouais, complètement belle à Et peur. Mais après, Qu'on je te pense parle pas que- pour les bonnes raisons. tu vois ce Oui, que je veux oui, dire tout simplement. Tu sais, parfois, ça m'est arrivé d'être avec effectivement des gens et tu te dis, ils sont cool parce que du coup, bah, ils me suivent sur YouTube ou qu'ils aiment mon personnage et pas la personne que je suis. C'est vrai qu'il y a personne et personnage. Ouais. Et voilà. Et je comprends que ça puisse faire très, très peur, ça, par contre. Ouais, qu'on ne s'intéresse pas à toi pour les bonnes raisons. Oui, complètement. Bah, Ah, après, c'était vraiment ça. les gens peuvent s'intéresser à toi, pas pour les bonnes raisons au départ, et puis te connaître après, et réellement s'intéresser à qui tu es. Oui, Mais ça fait peur de prime abord. Non, mais je faut comprends. déjà t'en rendre compte, tu vois, que la personne... L'instinct est écouté. Écoute Ouais. les conseils. Bah, là, j'ai, à part effectivement l'intuition, j'ai pas vraiment de conseil. Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche plus des personnes qu'une certaine notoriété. Ouais, je ouais, pense ouais. que Non, mais le commun des mortels se pose moins ce genre de questions quand même. ce genre de... Non, mais c'est sûr. Mais c'est ça, sur ce plateau, nous ne sommes pas Mais le je commun voulais des le dire mortels, parce que bien c'était sûr. mon expérience à moi. Oui, c'est vrai. Non, mais C'était j'entends. mon Non, mais c'est frein, trop mignon, moi. mais c'est trop mignon, quoi. Mais je comprends totalement. Mais au bout d'un Cette moment, peur-là, je pense que j'aurais d'être cédé, trahi, au bout d'un moment. D'être un peu... Ouais, complètement. Oui, je la partage aussi, oui. Non, d'accord avec vous pour une fois. Bah, c'est Dis donc. on n'a pas besoin d'un L'unanimité. sondage. Attends, par contre, tu dis ça sans filtre ou tu mets... L'unanimité et la paix sur ce plateau, sans filtre, sans maquillage, sans rien absolument. Bien sûr, sans rien du tout pomme de terre. Totalement transparent, évidemment. Totalement vrai, totalement nature peinture. Exactement. Nature peinture. Est-ce qu'on a fait le tour des freins Ouais, on a fait le tour des freins. On pourrait pas accélérer maintenant parce que parce qu'à force de freiner là, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, je veux dire, on en est où Bon, là bah allez, je m'inscris, ça y est. Tout de suite là. Bon, je rappelle, Voilà. cela dit, pour ceux qui nous regardent, si là, notre petite discussion vous a aidé à enlever vos freins, que vous avez un code promo LoveTalk pour vous inscrire sur Mythique avec 30% de réduction. Donc, on ne sait jamais, hein, si ça y est, là, vous êtes convaincu que vous voulez essayer, parce que même Allez. si vous êtes famous, allez, on y va. On essaye d'y croire qu'on a le droit de rencontrer l'amour. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sur Mythique. Et d'ailleurs, on va passer à la prochaine section, qui est le témoignage du mois. On a quelqu'un qui va être là pour nous parler. C'est un ancien utilisateur de Mythique qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Aurélien et qui a utilisé l'application et qui a une expérience, justement, un retour à nous faire sur son utilisation de Mythique. Est-ce qu'on a bien Aurélien avec nous? Il est là. Oui, allô. Salut. Salut Aurélien. Bonjour Aurélien, est-ce que tu nous entends? Bonsoir à tout le monde. Oui, je vous entends. Eh ben nous, on t'entend aussi, c'est super. Aurélien, comment tu vas bien déjà? Bah, ça va, merci, c'est gentil. Merci à toi en tout cas de prendre le temps de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Tu as été un utilisateur de Mythique par le passé. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que toi, tu avais un frein par exemple à utiliser l'application et comment ça a commencé tout ça? Bah, déjà, mon histoire est assez atypique, donc comme tout le monde, on a connu des moments plus ou moins douloureux. Et donc, j'ai commencé sur des applications gratuites, hein, sans les citer. Et après, en fait, le fait que c'est payant, ça me rassurait personnellement. Donc, je me suis inscrit et puis très rapidement, en fait, j'ai parlé avec une personne et qui est à l'heure actuelle ma femme. Alors, tu as parlé, Et, attends, donc, t'as on a parlé commencé- directement, c'est ton premier contact avec celle qui est devenue ta femme? Ouais, franchement, oui, parce que en fait, je parlais pas beaucoup parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le truc, c'est que selon les personnalités et tout, je me suis inscrit sur une application, mais je suis pas quelqu'un qui me prend les devants. Donc, du coup, j'ai très peu parlé. Et en fait, le premier message que j'ai envoyé, ça a été un simple salut. Ah. Et j'avais mis quoi Tu vois, c'est plein d'humour ouais, un simple naturel. salut, vraiment avec un sourire. Comme quoi, même un simple le truc- message peut marcher aussi. On le voit là, Et- du coup. Et ouais, et du coup, bon, elle m'a répondu et en fait, on a commencé à se parler le 23 janvier et depuis, on a cessé de se parler en fait. Oh, c'est trop Oh, c'est beau. beau. On,
Bravo. Trop beau. Non, mais la Et- manière dont c'est dit, c'est tellement joli. Oui, c'était cette année, là, tu dis 23 janvier 2021 ? Donc 23 janvier 2021. Donc moi j'étais à ce moment-là, j'habitais dans le sud. Ma femme habitait donc dans le Grand Est. Donc j'ai pris ma voiture et le 14 février je suis monté du coup Mais chez elle. Je l'ai non. récupéré. Quel C'est BG, magnifique, quoi. quel BG. Le VG, c'est le clair. 14 février. Alors attends, 23 février, 23 janvier, 14 février, c'est quoi ? C'est 3 semaines après, quoi. Ouais. Ouais, Ok. parce qu'en fait, donc très vite après, on s'est échangé forcément le numéro de téléphone et en fait, on s'appelait en visio. Et en fait, on n'éteignait pas la visio toute la nuit. En fait, on dormait ensemble et en fait, on avait vraiment on a vite romantique. développé des sentiments. Ah bah, c'est sûr, quand on Et- s'entend ronfler, on développe des sentiments. Et du coup, bon ben, donc j'étais le 14 février dans le Grand Est et après, elle est revenue avec moi dans le Sud. Attends, t'es allé la voir chez elle et tu l'as embarqué, Ouais. c'est-à-dire tu l'as mis dans ta voiture et hop, vous êtes reparti directement ? Ouais, on a en fait le soir même, on a été à l'hôtel et puis ensuite, dans la foulée, on est reparti chez moi dans le Sud. C'était Efficace. prévu ça, Aurélien, ou vous avez fait ça sur un coup de tête ? Non, c'était prévu qu'elle revienne avec moi, sachant qu'on ne s'était vraiment pas vu en vrai, quoi. C'était vraiment que du virtuel, quoi. Waouh, mais Mais comme quoi, vous Mythique, êtes impressionné ça a aussi été ou... ça a été le lien en fait, parce que très vite ils se sont entendus, ils ont ressenti des choses et puis ils ont échangé leurs numéros. En fait, Mythique les a mis sur la voie tout simplement. Non mais moi je vois ça comme ça. Grâce à Mythique, ils se sont rencontrés puis après ils se sont envolés. Ah bah, c'est- et a priori, et très c'est beau. rapidement, en plus. Ouais, mais c'est génial. Ton histoire est très touchante. Bon, Aurélien, Aurélien. j'ai une question. Sur le profil de madame, il y avait un filtre ou pas sur la photo Ah. Pardon, Il pardon. Il casse tout ce La qui est fameuse beau. question. Pardon. Cet homme casse tout ce qui est beau. Pardon, je fais un peu d'humour, Ne l'écoute excusez-moi. pas, Aurélien. Voilà. Ne décode pas. Mais tu peux répondre si tu veux. Non, et en sachant que surtout, en vrai, en fait, elle se maquille très peu. Et c'est ça, en fait, que j'aime, c'est le côté vraiment naturel et pas trop de superflu de temps en temps, mais ça, à des non, occasions. Non, mais ou c'est pas, bien mais- qu'on l'entende aussi, parce Oui, que oui, oui. pourquoi les femmes se maquillent ? Bon, on aime se sentir bien aussi, mais c'est moi, parfois le jugement qu'on a l'impression de le recevoir. Tu vois. Moi, j'ai toujours aimé le maquillage. Donc, Non, mais il y a ça aussi, c'est voilà, sûr, j'ai tu toujours vois. adoré On ça. sent j'ai mieux, toujours, j'adore ça, machin, tout ça. Moi, je me maquille beaucoup. Mais je trouve qu'il a raison. C'est vrai que. Mais c'est bien de l'entendre de la Mais bouche, oui, et puis les hommes, je sais, effectivement, les hommes préfèrent les femmes qui se maquillent moins et aiment pas trop les artifices. Ils ont absolument raison. Ouais, Mhm. donc là, la preuve, le profil était sans filtre et ça a Sans marché, filtre du tout. Magnifique, comme quoi Et, tu vois. et ta femme, je vais l'appeler ta femme, Aurélien, je peux. Oui. Vous êtes mariés ? Ah bah oui. Ah donc du coup, elle est revenue avec moi. Oh oui, alors Et attends, en continue fait, l'histoire. Oui. Et donc en fait, elle est revenue avec moi dans le Sud et on regardait, je sais plus c'était quoi comme émission. Et en fait, elle m'a demandé en mariage. Oh. Mais non. C'est beau. Attends, et ça, Et le- c'était quand, non, c'est- ça ? Alors la date de la demande. Alors en fait, je me rappelle plus de la date. En fait, ça Après, m'a pas donc du marqué. coup, dans la foulée. C'est un Je me rappelle plus la réponse que j'ai De faite. la manière dont elle l'a fait, je me rappelle forcément, mais quand exactement, je sais plus. Mais la manière, je me rappelle. Et puis bon, du coup, forcément, j'ai accepté. Et puis, on s'est mariés le 26 juin de cette année. Waouh. Waouh, c'est beau. Félicitations, monsieur. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que c'est romantique. Je suis Et c'est très beau que ce soit ébahie. la femme. Oui, C'est vrai que c'est plus rare, mais ça prouve que Ça les arrive. temps ont changé. ça arrive. Qui ait fait la demande en mariage. Moi, je serais pour que les femmes puissent s'agenouiller pour demander les hommes en mariage. Je trouve ça Ah, très classe. Est-ce qu'elle l'a Alors, fait c'est peut-être pas ça s'agenouiller, mais faire la demande, c'est classe. Mais c'est même une ça, femme qui mais le fait, pourquoi quoi. pas genoux, c'est Non, trop beau. C'est C'est- Moi, je trouve ça très beau. Est-ce qu'elle avait préparé Ah ouais. la bague, Aurélien, pour Ouais. faire sa demande ? Non. Elle l'a Non. fait comme ça à l'instinct, tu crois ou... Ouais, c'est ça en fait. Elle a pas réfléchi. En fait, c'est dans un moment où elle était vraiment, elle était malade et en fin de compte, donc elle est partie du lit, elle était dans le canapé. Et en fait, moi, j'arrivais pas à dormir sans elle, donc du coup, elle me disait, je vais dans le canapé, je vais me reposer dans le canapé parce que j'ai pas envie de te gêner dans ton sommeil. Et en fin de compte, moi, impossible de dormir. Et elle me dit non, j'ai dit, c'est soit je reste avec toi dans le canapé si ça va pas, mais genre, je reste pas seul dans le lit, quoi. Et donc, du coup, elle a vu que dans des moments comme ça,
que j'étais présent et c'est ça qui a fait en fait ma personne et puis tous les messages qu'on a pu échanger auparavant. Ouais, et puis du coup, à ce moment-là, vous viviez ensemble, c'est ça? Bah, en fait, non. Quand tu dis que tu l'as non, pas ramené encore avec parce que toi, enfin, tu l'as ramené pour vivre avec toi ou... non, parce qu'elle avait son logement, donc du coup, non. Après, je l'ai ramené. Après, donc elle est restée 15 jours avec moi. Moi, je l'ai ramené ensuite dans le Grand Est. Et après, moi, j'ai fait une demande de mutation, donc qui a été acceptée parce que maintenant, je vis dans le Grand Est à l'heure actuelle. Mhm. Donc, j'ai quitté le Sud pour aller par chez elle. Et puis voilà, après le mariage le 26 juin. Et puis voilà, mutation. Et puis du coup, là, bah, ça fait 4 mois maintenant qu'elle est enceinte. C'est génial. J'allais poser la question. J'allais vous dire entre C'est vous, trop beau. ça a matché vite. Vous décidez de vous unir vite, etc. Est-ce que la prochaine étape, bah, t'as répondu à ma question, c'est incroyable du coup. Waouh! Wow. Très belle histoire. Hein. Ouais. Tu vois, comme quoi. Ah ben, j'ai envie Après, de dire Destiny, tu vois, C'était écrit. le destin qui vous a, Après, qui vous a fait vous rencontrer. Je me Ouais. reconnais un peu dans son histoire, hein, pour Ouais. le coup. Ah, Avec, Mais toi, Après, t'es quelqu'un de forcément, la romantique, famille, Nani. avec madame, ça a été Très rapide. ouais. Mhm. Donc, voilà. Ouais. Après, ça n'a pas été forcément, vous l'imaginez bien, avec certains membres de la famille, hein, parce que c'est très très rapide, parce que tous les deux on sortait d'une période assez compliquée. Donc en fait, ça faisait très très peur la famille. Et après, moi, comme je leur ai dit au mariage, il y a des couples où ils attendent des années pour se marier, Mm. et malheureusement, ben même pas un an après, ils se séparent. Et puis, ou alors il y a des couples qui durent des années ensemble, et puis on croit connaître la personne, et ben au final non. Donc comme j'ai dit, ben moi on prend ce risque à deux, mais en même temps c'est partagé, donc voilà. c'est trop beau, Magnifique. ça fait rêver, hein? C'est magnifique. C'est très touchant ton témoignage, Aurélien, parce que là, on est typiquement sur deux personnes qui avaient le cœur ouvert et qui étaient qui sont toujours très connectées à leur ressenti. Ça se sent. C'est-à-dire que là, on a exactement l'exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de deux personnes qui se sont rencontrées avec leur cœur et pas avec leur tête. Et ce qui a compté pour chaque étape, alors que les étapes étaient rapides ou moins rapides, ça c'est pas tellement le sujet, mais chaque étape, ça sent dans ton témoignage, a été faite vraiment à partir du ressenti. Là je me sens bien, je passe à l'étape d'après. Là je me sens bien, je passe à l'étape d'après, je passe à l'étape d'après. Et c'est ça le secret. Ouais, c'est Nani, ça n'a pas demandé si elle remplissait toutes les cases, mais je sens que ça mais brûle moi, les je voulais lèvres. demander à Aurélien avant qu'on le... Aurélien, est-ce qu'elle remplissait toutes les cases Ah ouais. Voilà. Ah oui. Non, mais alors, l'histoire est parfaite. Voilà. C'est vrai. Voilà. Non, mais est-ce que il y avait un petit truc... qu'est-ce qui t'a fait choisir son profil à elle? Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure dans l'émission. Est-ce qu'il y a eu un petit truc que tu pourrais nous raconter qui t'a fait L'absence de filtre. matcher... Oui. Oh, il nous saoule, Bah, Julien. J'adore. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. En fin de compte, dès que j'ai vu sa photo, le regard, j'avais l'impression de la connaître. C'est pas, je peux pas l'expliquer en fait. Et elle, ça a été pareil. Ça a été pareil. Donc, je pourrais pas vraiment expliquer, mais c'est le regard, quoi. mais Cette ça, sensation de la connaître et que c'était elle et pas une autre en fait. La sensation de connaître quelqu'un, c'est exactement ce que j'ai eu avec Julien. Ah ouais? Oui. Je me suis dit, quand j'étais avec lui, j'étais comme avec quelqu'un que je connaissais, j'avais toujours connu. Donc c'est trop beau, hein? On est d'accord ou pas? Du coup, t'étais à l'aise, c'est ça aussi. Ah, c'était comme quelqu'un de ma famille, quoi. Je le connaissais. C'est fou, hein? Et c'est merveilleux cette sensation parce que tu sais que c'est cette personne-là. Il y a un truc là, c'est pas comme les autres. C'est très beau. Bah, c'est ça aussi qui t'a aidé à aller aussi vite dans la suite, je pense, de votre histoire, sans te poser trop de questions pour le déménagement, le mariage et l'enfant. Le baby aussi, le baby. Et du coup, c'est prévu pour quand la naissance? Ah bah, dans Le 12 février. Ouais. Ah bah, voilà. et quasiment un mois, pardon, Non, un 2 an, jours. jour pour jour. Non, Oui, non, voilà. toujours, ouais. 14 Après 12, votre, 14 février, votre rencontre. C'est beau. C'est fou. Ah, ça me rend toute chose là. C'est Très très beau cette histoire. histoire. Très belle histoire, oui. Ouais. Franchement, merci beaucoup Aurélien d'être venu partager sur Merci, le Aurélien. plateau du Love Talk parce Mais de rien. que Merci à vous. tu illustres Merci un peu à la vous. réalité que bah, ça peut marcher, que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Parce que tu as essayé aussi auparavant peut-être d'autres applis, c'est ce que tu disais. Et là, il a fallu que tu tombes Ouais. sur cette personne à ce moment-là.
sur Mythique. C'est trop beau. On te souhaite tout le bonheur du monde avec ta femme Merci beaucoup. et ton futur enfant. Franchement, merci encore d'être venu partager C'est gentil. ton histoire avec nous. Merci À Aurèle. bientôt Merci à Aurélien. vous. Salut, salut. Bonne Merci soirée. Aurélien Au revoir. Et tous nos vœux de bonheur. Et bravo pour Oui. bravo et encore bravo pour la suite parce que je pense qu'elle sera belle, a priori. Oui, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Merci, à la Merci. prochaine. Au revoir. Waouh, je m'attendais pas Eh, t'as à, pris- à autant. T'as pris C'est des une belle paillettes histoire. là. Ah mais là j'ai le Ouais. cœur qui fait tout. Ouais, c'est un Disney. Vraiment. Très très beau. En fait, il n'a pas dit c'est une princesse, sa femme. C'est ça, exactement. C'est une princesse Disney. Voilà, et lui il va se transformer en prince. Bon, bah ça met du baume au cœur et peut-être que ceux qui étaient encore un Ouais. peu, j'y crois. Ah mais je t'ai pas dit sur le trop, on côté sait jamais, hein. le timing, je me suis reconnu dans mon histoire Donc voilà. Ouais. Mais tu t'es marié 6 mois après? Non, par contre, m'a fait quitter mon appartement, mon petit nid douillet, mon nid protecteur où j'étais tellement bien pour la rejoindre, revenir dans mon 95 natal. Et ensuite, quelques mois après, qui débarquait? Timéo. Voilà. Donc c'est quand même allé aussi assez C'est vite quand même pour allé ces assez vite, étapes-là de Voilà. ton côté alors. Exactement. C'est après, on a fait. Super. Est-ce que tu as un petit quiz pour nous ou pas? Ouais, Le quiz, tu l'as ou pas on est bien en termes de. Ouais, oui. On va le faire rapidement. On va faire rapidement, très bien. Place à un petit quiz où le thème c'est les rencontres et rencarts de célébrités. J'ai 10 questions que je vais vous poser. Il va falloir que vous deviniez un petit peu, généralement, qui a été l'instigateur de la rencontre, combien de fois ces gens se sont rencontrés, qui était la personne que cette personnalité célèbre a rencontrée, avec qui elle s'est unie, tout simplement, avec qui elle a eu une histoire, une relation, etc. On commence en allant un petit peu, en reculant un petit peu dans les années, en 1840. Ah oui, non mais alors. Ça ne nous rajeunit pas. Précision, il n'y a pas de buzzer, il n'y a absolument rien à Il y a gagner. rien Par du contre, tout. Voilà. évidemment, Élodie joue comme Dina et Mais Carole. Elodie, elle. Et connaît celle peut-être tout. qui Je connais pas les va réponses. perdre devra évidemment ne plus mettre de filtre sur ses photos pendant un an. Mon Dieu. Voilà, Super. c'est validé. C'est validé par la C'est validé. Régie, là, on se calme. C'est la validé. régie, restez à votre Merci, place. La régie. En 1840, la reine Victoria écrit dans son journal intime à propos du prince Albert: il est là, il est beau, mon cœur est pris. Combien de fois le prince Albert et la reine Victoria s'étaient-ils croisés avant ça, avant cette déclaration au journal intime? On commence. Waouh. Est-ce que je vous laisse répondre quand vous le sentez ou je fais Moi, un j'ai petit tour une de idée. table? Moi aussi. Vas-y, Je Carole. dirais c'est notre une avis. fois. Moi aussi. Une fois J'aurais dit une fois. et Moi, j'aurais dit 0. Ils avaient une correspondance seulement Sur par Mythique. lettre. C'est la fille qui a rien compris. Et ils ne s'étaient encore jamais vus. tu mets beaucoup de films sur tes photos, Dina? Non. C'est une mauvaise réponse. Ah bah, et Mais là, c'est- il y a une bonne mais réponse. bien Très bonne pensé. réponse C'est pour vrai Elodie et Carole, tout à fait. Ah. Une seule fois, c'était pour leur première rencontre. Oui, mais Et attends, voilà. l'histoire du film, c'est à la fin du quiz. Oui, à la fin du quiz, Voilà. mais déjà, je mets les choses tout de suite. D'accord. D'entrée, Tu mets la place en arrivant. Voilà. Irrévocable. Voilà. tu es déjà dans, Non, mais tu sais, dans- j'ai 43 ans, j'ai besoin de film. dans une espèce de petite je touille. Dina est ici, je touille. Ou Ryan Gosling. Ryan Gosling, Drive, évidemment. Évidemment. Voilà. Bah, c'est surtout que c'est pas 1840. Voilà, Ryan on Gosling. revient est un Voilà. peu plus à dans notre le- époque. Où Ryan Gosling a-t-il rencontré Eva Mendes? Fast and Furious 2. Ah, je suis là pour vous donner les références, évidemment. Sa compagne depuis 2011. Attends, mais où il l'a rencontré? Oui. Où? C'est-à-dire C'est la question. Où? Quel lieu? L'endroit? Non, mais parce que tu as parlé de Fast and Furious. Ah, c'est donc, pas sur. non, mais- mais voilà. oui, j'allais Non, dire mais Ryan je Gosling, il est- resituais l'actrice. D'ailleurs, vous avez la Oh, photo il n'y d'Eva a, Mendes. pas que Fast and Furious Oui, mais quand tout de même. suite, c'est le Oui, film. oui, Moi, j'ai oui. découvert dans ce film-là. C'est vrai. Il est exceptionnel. T'as Où le Ryan- film live qui est assez dur, mais qui est vraiment pas mal. Ouais, mais je sais pas, je pense à Fast and Furious, désolé. Sur un Ok, ok. tournage, non? Ouais, sur un sur le tournage. tournage de Beyond the Pines. Tu sais pourquoi je t'ai jeté ce regard? C'est scandaleux. Bah, c'est faire. C'est scandaleux. Je Alors trouve que déjà, c'est je tiens à scandaleux. préciser au chat Oui, c'est précis. que, et d'ailleurs, Elodie pourra confirmer, dans ma partie quiz, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu confirmes? Je mais elle a confirme. une page Google ouverte. Et non. Elodie est là pour voir que je joue vraiment. Je dirais peut-être un casting, enfin, ouais, un casting. Un casting Ouais. C'était sur un tournage et c'était bien The Place Beyond the Pines. Excuse-moi, mais il y a la photo, ils sont tous les deux devant l'affiche. Ouais. Bah, je prends la perche, on me la donne, je la prends, La régie, voilà. Ah, mais regarde, la régie qui fait une passe D, mais Carole s'en est pas servie.
Non. Je trouverais ça honteux. C'est Mais pas- c'est pas mais que c'est- non, elle mais l'a c'est- pas je l'ai vu. pas vu. Alors que Elodie, elle a dit sur Je l'ai Internet, pas elle l'a pas vu. précisé. Moi, je trouve ça Tu l'as fait scandaleux. vu, Elodie? J'avais pas vu, non. Voilà. Donc vraiment. j'ai eu la ref, je l'ai Scandaleux. vu, je m'en suis. Non, mais elle a raison, elle a saisi l'opportunité. Voilà, merci. Enchaînons. Quelle personnalité essayé de me défendre. Kate Middleton, actuelle épouse du prince William, pour ceux qui encore dans ce monde l'ignoreraient, c'est possible, avait-elle des posters tapissés sur les murs de sa chambre? Je répète, de quelle personnalité Bah, Kate lui. Bah, Middleton Lui, prince. Du prince. Ouais. Ah oui, elle était Ouais. totalement fan de lui. Dina, explique-toi une réponse, une... Alors le prince William, ça y est des posters de Britney Spears dans sa chambre, ça Ouais. je le sais. D'accord. Non, mais c'était suis-nous, pas- mais c'était pas la Mais c'est pas la question, Voilà. c'est ça, c'est pas la C'est pas- question. mais c'est un bel indice en bas de votre écran qui ne sert à rien, mais Eh on y va. bien, écoute, ne souhaitant pas perdre un point par rapport à mes compères, Je je vais vais donc dire le copier, prince William. C'était bien le prince William qu'elle a donc épousé en 2011. Quelle activité insolite l'acteur Jake Gyllenhaal Gyllenhaal. j'ai bien dit là Oui. Gyllenhaal, très Oui, oui. Prisoners. A-t-il proposé à Taylor Swift pour leur premier rendez-vous? Quelle activité? Ouais. Waouh. Il n'y a pas une photo pour m'aider là? Là, si vous n'avez pas d'idée, est-ce que je leur donnerais pas un indice parce que là, Saut en parachute. Parce que, ouais. Ah ouais, un truc. allez, un petit indice. Non, ça a pas l'air d'être ça. Ça... Y a pas de calcul. non, parce que non, du tout. Activité Starbucks. Ça smoothie concerne un ou, fruit. Ah, bah Ah. ils sont allés faire des smoothies. Pourquoi pas? J'ai l'impression Il n'y a qu'elle pas toujours des indices, Dina, hein, sur les photos. Allez. Dina qui est prête à rebondir. Ça concerne un fruit. Ouais, un fruit. Déclinable en plusieurs variétés d'ailleurs. Ils sont allés ramasser des fruits. Attention, c'est une activité qui lui a proposé. Voilà, pour le premier rendez-vous. C'est lui qui a eu cette idée. Donc, voilà. Bah, de manger une pomme d'amour. Voilà, je. Et on te Pour l'instant, je ne propose dis ça, rien. tu vas Je prends, je ne dis Bah, rien. je- Elodie? Je suis pas très inspirée par le fruit là. Ouais. Ils sont allés D'aller cueillir des sur une pommes. cueillette, voilà. Ah Cueillir des pommes, ouais, on l'a dit en même Aller temps. cueillir des pommes dans une ferme. Ah. C'est vrai? Tout à fait. Non, par contre, j'avais la pomme. C'est vrai. Elle avait la pomme. Et nous, on a arrêté la Ouais, cueillette. mais La c'est cueillette, pas c'est exactement la bonne réponse. En plus, j'allais intervenir Ça en va, disant ça il va. faudrait presser ta réponse, Non, Carole. mais tu as raison, j'ai réponse fausse. Désolé. La je- pomme d'amour, c'est pas de la cueillette de pommes. Tout à fait. Mm. Qui a organisé la rencontre entre Brad Pitt et Jennifer Aniston? Entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, Ouais. Qui leur histoire est tellement connue et en même temps. Une personne proche de Brad Pitt. Il était avec Gwyneth Paltrow avant, c'est ça? Juste avant oh, Jennifer. ça, oui, mais oui. Gwyneth Et si Paltrow, c'était elle? Jennifer. Et si c'était Gwyneth Paltrow? Quelqu'un Ouais. de l'entourage de Brad Pitt. Sa C'est mère. ce que je peux vous dire. Sa mère pour Elodie. Hmm. C'est cette réponse qu'on va retenir. Dina, Moi, j'ai bien envie de dire Gwyneth Paltrow et du coup, elle son a eu- ex donc du coup. Elle a eu Ouais, ça. son ex. Ah ouais. Très voilà. bien. On Et- est parti trop loin. Et j'ai encore rien dit, Carole, Ah bah, pareil. Gwyneth. Il s'agissait de l'agent de Brad Pitt. Ah. Car ce dernier n'osait pas lui demander, il avait Totalement peur, amoureux. impressionné par Jennifer Aniston, tellement amoureux, tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Bah, il était avec son ex à ce moment-là, non? Non, on a pas l'air- au moment où il rencontre, le moment où la rencontre est faite, il est plus avec Gwyneth Ah, Paltrow, d'accord, hein. ok. Par quel moyen insolite le basketteur Nick Young a-t-il approché la chanteuse Iggy Azalea? Alors franchement, il lui a Moyen mis un insolite. dunk dans la tête. Il a Pe- balancé la balle dans la Petit tête. indice, réseaux sociaux. Il lui a envoyé un message Facebook. Et ils se sont rencontrés sur Mythique? Réseaux sociaux. Ah, ok. Bah, c'est quand même un réseau social romantique. App de rencontre, ok. Bien. Oui, mais c'est pas réseaux sociaux, on pense pas tout de suite à... ouais. Il a fait une story pour déclarer sa flamme. Oh. Je sais pas. J'aime bien cette idée. Il aurait dû faire ça. Il Franchement, aurait dû, s'il l'a pas fait, J'aime il aurait beaucoup l'idée. J'ai envie de te donner le point parce que c'est peut-être toi qui te rapproche le plus, en tout cas, de l'idée. Il a publié sur Twitter une photo d'elle avec le hashtag Woman Crush Wednesday. C'est trop beau. Women's Crush Wednesday. Ouais. Ah ouais, je connaissais pas C'est ce beau. hashtag. Mais c'est bien, ouais. Ah ouais. beau. C'est Ah, fou. donc oui. un point pour Elodie puisque Mais d'accord. C'est Oui, oui, non, Non, mais, mais le côté réseau social, oui. bon, il nous en reste quelques-unes. On va quand même accélérer un petit peu. Tu peux. Comment Jean Dujardin a-t-il rencontré pour la première fois la sportive Nathalie Péchala? Elle était invitée dans Un gars, une fille. Ok. J'ai répondu En fait, sans réfléchir. t'es pas loin, mais je peux déjà te dire que c'est pas ça. Ah, Mais t'as déjà répondu, c'est mort. C'est pas grave. Elodie.
Oui, mais en Alors, disant, Du coup, j'ai dit, c'est pas loin. en disant ça, tu leur donnes Ouais. un indice. Elle Ouais, était mais invitée. Qui te prouve qu'elles vont trouver toutes Oui, les mais deux. déjà, ils savent que c'est pas ça. Oui, mais il Voilà. faut mettre un peu de piment et D'accord. de... Non, c'est peut-être lui qui était invité à un spectacle de patinage ou à un gala de patinage, un truc comme ça. Inviter à un gala de patinage, très bien, c'est noté. Voilà, et bah, du coup, moi, je vais, comme temps des perches, je vais les prendre. Ouais, Elle a été invitée sur le tournage d'un de ses films. d'accord. Un gars, une fille, un film, un gala, pas du tout. C'est en la voyant au JO à la télévision. Voilà. C'est génial. Alors, Et quel c'est rapport rencontré, avec, et rencontré entre Il l'a pas guillemets. hein. rencontré. Ah bah, c'est pas une Rencontré entre rencontre. guillemets. Bah attends, mais moi j'ai Alors, rencontré Brad alors. Pitt alors. Calmez-vous, calmez-vous. Derrière ce quiz, il y a un homme. Il s'appelle David. Oui. J'expliquerai avec lui. David qui a posé cette question. Voilà. DJ David, Je- qu'est-ce que c'est que ça? Mon cher bro David, je ne vais pas te défendre, mais Bah, tu l'as bien jeté sous le bus, même là. si, bah, même ouais. si, là, en vrai, elles exagèrent un petit peu, mais bon. Oh, oh, bah attends. Un À petit ce poil. compte-là, on a D'accord, rencontré Brad Pitt, t'as voilà. rencontré Claudia Schiffer donc. Un Euh, jour sur un podium. Nous avons un jeu. Lors Ouais, de ouais, quel ouais. jeu télévisé la chanteuse Alizée a-t-elle rencontré son actuel mari Grégoire Lyonnais? Ah. Tu l'as- Oui. La danse avec les stars. Oui, Attends, ça Tu va l'avais. oui. Oh, ce copiage. Danse Elle avec avait, les j'ai stars. vu réagir tout de Et suite. d'ailleurs, pour suivre la réponse, ils ont gagné la compète ensemble. Ah ben ça, je me rappelais plus, Ah bah, mais, super. mais je me rappelle de leur performance qui magnifique. était très belle. Lors de quel événement improbable Nicolas Sarkozy a-t-il rencontré son ex-femme Cécilia? Lors de quel événement improbable Nicolas Sarkozy a-t-il rencontré son ex-femme Alors déjà, Cécilia? un événement Ah, auquel... si je sais, à son mariage, au mariage de Cécilia avec Jacques Martin. C'est pas ça? Si, c'est ça. Bah, c'est la bosse, c'est tout. C'est la Alors bosse. qu'il était maire de Neuilly-sur-Seine, c'est lui qui avait marié Cécilia Sarkozy et Jacques Martin. Non mais t'imagines. Non mais c'est lui qui Tu les a les mariés, maries. c'est pire. C'est fou la C'est vie. ça, Ouais. c'est ça. Faut se méfier C'est de oui, tout le monde, voulez-vous la même du première maire. femme et le maire dans sa tête répond oui, je le veux. Oui, c'est ça. Waouh, ok. J'ai vu une réponse dans le chat, je peux pas la dire, mais elle m'a fait rire. La première rencontre entre Jennifer Garner, Ouais. Ouais. alias Affleck. Electra Daredevil, et Ben Affleck, j'allais dire Ben Affleck évidemment, Batman, tout ça. A failli Non, mal c'est pas tourner. Batman, c'est moi Batman. Bah, Vas-y, continue. Ouais, bah il a joué Batman avant toi quand même. Oui, mais je suis meilleure que lui. Ça, c'est pas difficile. Hein. Ouais. Oh, C'est le vrai. tir, le pauvre, il a rien demandé. C'est vrai. Répondons à la question. La première rencontre entre Jennifer Garner et Ben Affleck a failli mal tourner. Ce dernier s'était fait arrêter par la police pendant le rencard. Pourquoi? Conduite en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Euh, Vous êtes loin, hein. Je vous le dis tout de suite, Oh vous êtes loin. Nous, on est très soirée arrosée. il Vous s'est fait arrêter. avez vraiment pris les trucs les plus Bah oui. logiques, cohérents, quoi. Donc toi, Ah, faut un truc. belle passe D. C'est con, en vrai. Un C'est- truc tout con. Ah ouais, c'est... Il a- Déjà, le faire, c'est faut être un peu mais et te faire gauler en le faisant, c'est con, mais très bien. Il a fait pipi dans la Il rue. avait des substances illicites dans sa voiture. Non, on reste sur la... Bon, trop tard. On est tous dans la voiture. ouais. Demi-tour non autorisé sur la route. Ah mais ça avait quand même un C'est rapport. Donc con on n'était pas et si loin. bon, quand On est tu pas le fais... C'est nul quoi. Bah ouais, mais en fait, quand tu le fais, ça va. Quand tu te fais gauler, c'est vraiment l'archoum. Je l'ai Mais fait après, pas tard hier. Bon, mais Oui, on va pas mais choper. aux Bravo. US, c'est pas la même. Je Ouais, pense. aux US, C'est pas les mêmes règles. Ah non, tenance, mais c'est aux soit- US. Ils sont plus tendus, tu vois, là-dessus, je pense, tu vois. Donc Voilà, c'est voilà. pour ça. Bah, en tout cas, c'est con de se faire arrêter à son premier C'est ça. encart. mais- Oui, parce que tu le fais un peu en mode je fais le mariole. Et tu Ouais. Exactement. Non, t'inquiète, moi, ils ne m'arrêteront pas. Bah, tu- Oui, t'inquiète, vas-y, fais-moi C'est confiance, ça, bébé. genre, je suis Ouais. un... Il a peut-être fait ça. Hein. She's a man, quoi. Ouais. Bah, alors je suis Ben Affleck. alors que pas du tout. Mm-mm. Le Batfleck. Dernière question. Allez. Ah ouais, déjà, fin du quiz. Du coup, il va falloir que tu donnes le nom de la gagnante. Ah, j'ai même pas compté. Mais bah, Marie, mais je je sais compte. que tu vas compter. Attends. Donc, on va toutes Attends, gagner. Voilà. Je compte sur Marie pour me dire laquelle de vous a le moins bien Oh, bah, répondu. me Marie dans la sauce. Alors, Marie, t'as pas intérêt de me nommer, je te le dis. hein. Allez, vas-y. Matt Damon a rencontré son actuelle femme lors d'un tournage en 2003. Quel était son métier? Maquilleuse. Maquilleuse ici. Costumière. Costumière. Allez, je vais aller plus loin. Elle était réalisatrice. Oh, carrément. Bah ouais, carrément, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Elle était serveuse dans un bar. Ah. Ah, mais il va. Oui, ok. mais donc d'accord, il est allé manger. Et c'était pas vraiment sur C'est le pas tournage, dans le il y avait un tournage. bar à côté. Encore une fois, pour les questions, les réclamations. Mais attends, mais David, je te laisserai le entre mail de je cette rencontre personne. des gens en les voyant à la télé, ok, je savais pas, je suis ravie, hein. Mais eux, ils m'ont pas vu. Par contre, moi, je les ai rencontrés. Bon, alors, Et il y a le bar qui est à côté, c'était bien placé, tu te fous de nous. comme ça, j'ai envie de dire, à la levée, j'ai un peu l'impression que Dina s'en sort Non, mais c'était. pas mais- trop mal. Non,
J'allais au moto à J'hésite entre Elodie et Carole, je sais pas. Si la régie peut T'as vu, c'est m'aider. dégueulasse, En soi, je rappelle, il n'y a pas Tu de. sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il bosse avec elle. Oui, il veut pas s'embrouiller. Voilà. C'est gentil. Alors, je dis pas ça parce que j'ai pas compté les points, mais c'est l'amour qui gagne. Ben voilà. Bravo Marie. Bravo, Marie. Voilà. Ça s'appelle beauté en touche, ça. Mais, Donc, bah écoute, c'est du coup, c'est un beau c'est montage. Marie qui n'utilisera plus de filtre sur son profil. Non, parce que Marie, on ne la touche pas. Intouchable, dans l'émission. Intouchable. D'accord, intouchable sur les réseaux Mais du sociaux. coup, grâce à Marie, tu t'en sors bien. Parce que maintenant, je réfléchis Ouais, un peu merci, par rapport aux Marie. réponses. Peut-être que. Non, j'ai donné The Place Beyond the Pines, donc j'ai donc pas genre, joué ça là-dessus. compte. Ça ça comptait compte 10 sur triple. 10, quoi. Parce que j'ai nommé le film, donc ça comptait triple. Voilà. Non, mais bon, c'était une petite séquence marrante, ça fait plaisir. C'était très sympathique. Merci pour ce petit quiz, Nanik. C'est du coup David. Parce qu'on va dire Merci quand même à merci David. à David. Merci, David. On l'a Je te invité 2 fois pendant le quiz. On Je va te quand même lui filerai dire merci. son mail, vous. Non, arrangerez. mais il n'y a pas de souci, David. On s'est rencontrés, puisque, regarde, il a fait un quiz auquel j'ai participé. On s'est rencontrés. C'est ça le concept, non? Exactement. Exactement. Du coup, tu as rencontré David. Voilà, Scandaleux. tu te sens Scandaleux. libre. Allez, pour terminer, on va Oui. vous donner les bons plans Ouais. du mois de septembre-octobre. On l'a promis en début d'émission. Que faire peut-être pour votre premier date ou pour que vous puissiez rencontrer une personne au-delà peut-être des applis de rencontre. Yep. Donc, pour des bons plans, on va à chaque fois se demander, je vais vous demander, est-ce que ça vous dirait comme une idée de premier date ou pas? Je commence avec le classico-classique, la sortie ciné de la semaine. Le ciné, quand même, on y pense directement pour un premier date. Enfin, moi, j'en ai déjà fait au ciné. J'ai raconté cette première anecdote dans le dernier épisode du Love Talk de la saison 1. N'hésitez pas à aller regarder mon anecdote cinéma. La sortie ciné de la semaine, c'est Les Amours d'Anaïs. Évidemment, c'est un genre comédie romantique. Je vous fais le pitch en une ligne. Anaïs, qui a toujours vécu une vie légère, sans problème, où rien n'était trop compliqué, même l'amour, va un jour se retrouver dans un triangle amoureux qu'elle n'attendait pas, puisqu'elle va rencontrer Daniel et Émilie. C'est un film apparemment qui parle de désir et d'amour. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous spoil. Est-ce que le premier date au ciné, là, c'est quelque chose que vous feriez, vous, directement, ça ciné. vous parle ou pas? Reste au ciné. Resto ciné, c'est ton truc? Ouais, reste au ciné, carrément. Ok. Ouais. Donc ça, c'est Nanix qui C'est validé. prend. C'est lui qui prend ce bon plan. Moi, je conseillerais plutôt au deuxième date. Je crois Ah qu'au premier. Ouais, Ah. enfin. Au-delà de l'adolescence, quand on est ado, premier date, le ciné, etc. Voilà. C'est rassurant, on n'a pas besoin de trop parler. Moi, je le vois comme ça. C'est justement ça le problème. Mais je trouve va parler. qu'en tant qu'adulte, moi je conseille plutôt, après il n'y a pas de règle, on fait comme on le sent et comme on a envie, mais j'aurais plutôt tendance à dire, profitons vraiment pour se parler, pour se flairer, pour tout ça, et puis si ça s'est bien passé, bah là on va au ciné la prochaine fois. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais. Totalement d'accord. Pas de Ok, ciné la donc première pas fois. pour, Bah, pas tu pour peux le pas premier discuter. date. Tu bois un verre. Le verre, c'est moins long qu'un repas, mais ça peut durer longtemps. Tu sais si c'est bien, si c'est pas bien. Très rapidement, T'en tu peux recommandes t'en un aller ou autre ou t'en rester. recommandes pas quoi. Un verre, c'est bien. Un verre, c'est bien. Mais Ok. conduisez pas après. Notre deuxième bon plan du mois de septembre-octobre encore, c'est la fête du Bois de Boulogne que vous connaissez peut-être sous le nom la fête à Neuneu. La fête à Neuneu. Tu connais? Bah oui. La fête à La Neuneu. fête à Mais Neuneu. tu sais que moi je connais, mais je n'y suis jamais allée Moi, encore. je suis déjà passé devant. Bon bah Parfois. donc du coup pour ceux qui ne connaîtraient Ça pas. m'intrigue à chaque fois, je me dis, faut que j'y aille. Mais Mais j'y vais le jamais. nom est accrocheur, dans le sens où tu dis un truc qui s'appelle la fête à Neuneu. Enfin, c'est bizarre. C'est vendeur sans lettres, mais c'est Oui, c'est ça. C'est clickbait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête foraine avec manège, stand de bouffe. Alors moi je vous dis, ce serait mon option des bons plans du mois parce que j'adore les manèges, les attractions, les machins, les trucs. Pas tant les stands de bouffe, mais je trouve que tu vois, tu vis des sensations. Ouais. Mais tu peux aussi te parler quelque part. Ouais, et non, c'est une super. Je trouve que c'est une super idée parce qu'on partage une expérience Ouais. et on partage une expérience avec plein d'émotions différentes. Tantôt on se marre, tantôt on a peur. Donc on vit plein de choses Est-ce qu'on ensemble va dans la et des maison hantée? voilà et des choses qui sont un peu palpitantes. Ouais. C'est super comme idée. Oui, tu peux décider aussi ensemble. Ah non, moi, cette attraction-là, non. La maison hantée, ah. Bon, bref, ça peut provoquer des rapprochements. En tout cas, pour un premier date, moi, j'aimerais bien
qu'on m'emmène. Enfin, si j'étais encore à l'étape du premier date, ce n'est plus le cas. Mais André, si tu veux m'emmener à la fête à Neuneu, ça me ferait plaisir. Le message est passé. J'enchaîne avec notre troisième bon plan, c'est les journées du patrimoine qui vont avoir lieu les 18 et 19 septembre partout en France. Les journées du patrimoine, c'est 13 000 lieux publics ou privés que vous pouvez visiter, qui sont ouverts au public. Donc là, peut-être dans un aspect un peu plus culture. Il y en a un qui prend ça en premier date, là, autour de la table? Il Il y en a une qui hoche la tête quand même plus que les autres. Si on est attiré par les monuments, les pierres, l'art, etc., je trouve que ça peut être une bonne chose. C'est une bonne façon, je trouve, de vivre une première fois ensemble. C'est-à-dire que l'idée, ce qui rendrait la date un peu meilleure, c'est que les deux n'aient jamais été dans cet endroit, qu'ils le découvrent, qu'ils puissent, c'est mon côté romantique, s'émouvoir peut-être de quelque chose de beau, d'une lumière sur un monument, de quelque chose. Et je pense que ça peut être sympa. Je pense que voilà, si tu as la sensibilité pour ça et que Voilà, ça faut matche avoir la sensibilité. aussi de l'autre côté, c'est sûr que si on dit directement moi je veux aller faire le grand roue, le machin, le truc à la fête à Neuneu, c'est pas la même. Quoi, tu vois, Ouais, exactement, complètement. Ouais. Bon, alors peut-être pour toi, ma Carole, le 4e bon plan à l'occasion du festival Taste of Paris, je l'ai beaucoup répété, le Grand Palais éphémère va se transformer en temple de la grande cuisine. Donc c'est du 16 au 19 septembre, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, place Joffre. Donc je répète, Taste of Paris, le Grand Palais éphémère. Tu peux le redire, Taste of Paris? Taste of Paris. You want a taste of Paris, you need to go there. Et je vous fais le résumé en une phrase. Venez découvrir une expérience gastronomique hors du commun pour célébrer la gastronomie pendant 4 jours de découverte, de rencontres, de shopping gourmand et de partage. La gastronomie, ça te parle, ma Carole? Mais oui, mais complètement. Mais moi, tout ce que tu me dis là, les musées, ça, les c'est trucs ton- de culture, ça, c'est ton date, c'est ça. des trucs à faire. Mais pour moi, en famille, non, mais c'est marrant. Pour moi, une première date, je vais pas manger. Enfin, j'aurais petit truc entre les dents là, ça le fait pas. C'est marrant parce qu'on en parle avec Gastronogeek. Non, non, mais je trouve ça super. Il y a peut-être des ateliers ce où sont tu de peux bonnes préparer des idées. trucs. Voilà, non, mais ce sont de bonnes idées, même le cours de cuisine, etc., machin. Mais pour moi, c'est tout ce que tu me. Alors attends, m'énonces. mais là j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce que c'est le premier date pour Carole Quinten? Ah, pour moi, c'était jouer à un jeu vidéo, pas du tout. Pour moi, non, mais pour moi, c'est vraiment aller boire un verre et se balader dans Paris. Tu vois, par exemple, découvrir les lumières, tu vois, marcher, découvrir la Tour Eiffel qui va s'illuminer, traverser un pont, voir la Seine, les lumières, tu vois, des choses comme ça. Bah, j'ai La l'impression- balade, le verre, Ouais. un verre ou deux, et après une petite balade, et pourquoi pas, c'est pas parce que tu vas chez quelqu'un que tu vas forcément coucher avec, mais allez, on va à Jouer la aux jeux maison, vidéo. on boit un autre verre, on met de la musique, On y vient. on se fait découvrir, tu vois, par exemple, Julien m'a fait écouter beaucoup de musique classique, moi je lui ai fait écouter du rock, et pour moi c'est ça la définition d'un bon premier encart. Tu discutes, tu découvres, voilà, ouais. Il n'y a pas Tu une te petite, révèles alors. partie Après- là-dedans, non? Petite partie de jeu, non? Mais non, pas Incroyable. encore. Non, mais c'est ton Bah, truc à toi, après, parce c'est que mon dans, truc à moi. dans les Ouais. bons plans qu'on a donnés, tu vas discuter et découvrir aussi, mais c'est juste Oui, pas de la mais, même façon. mais du coup, Ouais. il y aura autre chose, il y aura un autre élément d'attention dans le Ouais, rendez-vous. toi, tu veux te... Vraiment découvrir la personne et oui, sur fond de balade, verre, tout ce que tu Ok. veux, etc. Ah, du coup, on va faire une petite passe à notre ami Nanix, parce que Ouais. t'as un bon plan pour le premier date de... Oui, Ouais, s'il te parce que plaît, on- Carole. on va rester sur la nourriture. On va parler d'un partenariat entre Ah. Mythique et The Fork. Mythique X The Fork, tout simplement. Donc sur le site Mythique, on peut organiser un rendez-vous. On pourra choisir sa ville, un type de cuisine en particulier avec un budget précis. Et du coup, tu as ça. une liste de suggestions qui te Ça, permet ça de te pas parle. trop te Ah, prendre Mais la oui, tête. ça c'est bien parce Ah bah regardez, qu'effectivement, vous avez l'exemple tu là choisis. sur... Ah non, mais tu vois, tu choisis ta ville, donc l'ambiance, je sais pas, par Voilà. exemple Venise, Mhm. et un Ah resto. oui, non, mais... Ah oui, carrément. Excuse-moi. Attention, Alors, je budget. sais pas si la New collab York, va jusqu'en Italie. Tokyo. Bon, en ce moment, ça tombe mal, mais Je pense que la collab va pas En France, aussi quoi. loin que ça. Non, il y a Carole. très beau lieu en France. Bon, il y a de très beaux lieux en France. Voilà. C'est Quand vrai, même. il y a de très beaux lieux en France. Ça, c'était Venise. Je pensais que tu nous dirais. À Paris, il y a plein de coins sympas. mais je t'ai dit Paris juste avant, donc il fallait bien que je change. C'est vrai. Non, mais il y a de c'est très vrai, belles villes. Lyon, c'est très joli. Orléans, c'est très joli. La Savoie, c'est très beau. D'accord. T'aimes les bouquins? Annecy, j'adore lire. D'accord. Et Ah ben bah. sache qu'il y aura un festival à Reims, parce que tu aimes te balader, c'est pas Venise, désolé. Hein, Non, mais Reims. c'est pas grave. Non, mais je ne suis jamais allée à Venise. Je sais pas pourquoi ça m'est T'es venu. déjà allé à l'esprit. Reims? Non, mais c'est un Non. message. Ok, c'est sympa. Reims. Oui. Du 8 au 10 octobre, il y aura un festival qui s'appelle le festival New Romance, dans lequel Mythique décernera pour la première fois un prix littéraire, celui de la plus belle histoire
D'amour. Non, mais alors là, ça me parle totalement parce que je vais vous confier quelque chose. Ah, J'adore lire, je lis de tout. Vraiment, je lis de tout. Mais j'adore les romans d'amour à l'eau de rose, type Harlequin. Et Ok. ah les fameux. les Harlequins, Les fameux. depuis que je suis pré-ado, et je me souviens, je lisais les Harlequins de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est vieux, les Harlequins. Ouais. Et les vieux Harlequins, ils étaient vraiment très romantiques. Très, très romantiques. Aujourd'hui, tu as plusieurs collections. Tu as la collection Azur, tu as la collection Ça se passe dans le milieu médical, tu as la collection Mystère, tu as la collection Polar, machin. Donc, tu peux un petit peu. Il y a des collections un peu plus coquines, mais c'est vraiment génial. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore. C'est fantastique. Mais j'adore. Ça se lit très vite. C'est des petits bouquins. Voilà, c'est un collectif d'auteurs. Mais j'adore. Donc, ça, j'adore. Les romans d'amour. Ma mère les avait tous. Ça m'a forgé. Ah, toi, tu les as lus, du coup. J'en ai eu. Trop bien, les Harlequins. C'est à l'eau de connais bien, rose, hein. Moi c'est aussi, pas- j'en ai lu. Aussi. La Ouais, collection- voilà, mais je c'est connais très- bien la de collection ma grand-mère, Harlequin, pareil. c'est, On adore les Harlequins. Un pan de ma vie. Rappelons que d'ailleurs, je parlais du Festival New Romance, ça fait partie des bons plans mythiques, donc qui sont uniquement réservés pour les membres inscrits. Oui, alors là, on est dans Sur la le site. catégorie Voilà, mythique, bon là, plan pour les mythique boutons. pour Je les vais membres expliquer à inscrits. Julien pourquoi je vais m'inscrire à Mythique. Voilà. Qu'ils comprennent. C'est pour les livres. Un prix littéraire quand même. Bon, on change un petit peu de schéma et d'univers avec du karaoké. Oh, j'adore. Ça me fait J'adore. penser au Japon. Voilà, Oui. 4 events karaoké, donc 2 à Paris, 1 à Lyon, 1 à Nice notamment. Ça, je pense que tout le monde, le karaoké, on achète. Alors, il y en a Voilà, qui oui. ont peur de. On le voyait dans la musique, une autre émission de Le Stream qui va bientôt revenir. Tout le monde n'est Oh, pas à c'est- l'aise avec c'est- le karaoké. c'est teasing Ça te tease, t'as discret. vu, Oh là ça là abuse. là, Mais tout incroyable. le monde n'est C'est pas génial. forcément à l'aise. Mais alors, quand t'adores, t'adores. Est-ce que vous avez vu Lost in Translation? Ah oui. Évidemment. Voilà. Non, mais c'est ça. Tu vois, ça, c'est la nuit parfaite Oui. pour moi. Il se passe plein de choses, Ouais. mais il se découvre. Oh, j'ai envie de le revoir. Tiens, je vais rentrer à la maison, je vais le regarder. Allez hop, la soirée Carole est Magnifique. faite. J'adore chanter. J'adore chanter. Et Dina aussi, t'adores chanter. Ah, j'adore chanter. Mais on moi, va karaoké, chanter. je. On va chanter. On fait ça. Et on va s'aimer. Sous Sur une étoile ou sur un oreiller. Non, je me suis senti totalement exclu d'un coup. C'est, Mais tu veux venir chanter avec nous? Mais attends, sous les sunlight non, tropiques, non, viens. j'ai envie de m'intéresser à l'actualité d'Élodie le 21 septembre, un live coaching présenté par Tes Soins. Ah, Oui, live coaching pour les membres mythiques. Merci. Wow. Quel entrain sur le thème de la communication. Comment booster sa communication pour augmenter ses chances de rencontrer l'amour, éviter le ghosting, faire en sorte qu'on nous réponde au premier message, faire en sorte d'avoir une communication la plus fluide possible qui amènera à la rencontre. Donc on va D'accord. traiter tout ça le 21. Et donc, le salut, ça va, c'est proscrit, on est d'accord. Bah, apparemment, ça a marché pour bien, mais, tu vois, chacun. mais il a eu beaucoup de chance parce que ça fait pas partie effectivement de ce que je conseillerais d'écrire en premier message. Ouais. J'ai trop envie de t'inviter sur ma chaîne pour faire un. Eh ben, Ah je oui. viendrai avec Ah oui, grand pour plaisir. parler de l'amour là. Tu viendras aussi. Bah ouais, bah carrément. On va faire ça, on va On parler fait d'amour. partie Tu peux venir deux. aussi si tu veux, pardon. C'est si tu veux, hein, parce qu'elle, elle veut pas forcément, donc c'est si tu veux. Non, tu peux non, mais venir. tu peux être Nanix avec mon Ah, mais c'est petit chat. c'est scandaleux, C'est parce que tout scandaleux. ça, parce que je dis que les filtres, c'est non, quoi. Depuis, je suis complètement banni. Très bien. Non, mais t'es obligé de mettre un filtre pour venir par Non mais, Ah ouais, pour, d'accord. non, mais pour être invité sur la chaîne de Carole, il faut être d'accord avec elle. Apparemment, faut que je- C'est la liberté d'expression. apparemment, faut que je mette un filtre, on verra. Bon, en tout cas, donc ça, c'est le 21 septembre et ce sera Ouais. avec toi. Elodie, t'en fais souvent des ateliers comme ça? Tous les trimestres sur un thème différent qui permet vraiment de couvrir tous les doutes, toutes les peurs, toutes les questions qu'on peut se poser sur les différentes étapes de la rencontre. Ok. Donc, On a réservé. eu une musique. Oui, on a une musique, pardon. On n'a pas dansé, alors... Mais non, mais c'est Si, le j'ai chat, dansé, non, j'ai c'est la dansé, mais question. j'ai plutôt préféré écouter le tir qu'il a mis Carole en disque en pleine face. L'ultime question du chat, Marie. Oui, on a Imolia qui nous demandait tout à l'heure, est-ce que ces séances de coaching sont exclusivement réservées aux femmes? Ah non, les séances de live coaching sont réservées aux membres, qu'ils soient hommes ou femmes. D'ailleurs, c'est assez paritaire sur le public qui nous écoute. On a plein d'hommes, on a plein de femmes. Il y a des beaux débats, des beaux échanges dans le chat aussi. C'est vraiment très sympa. C'est Voilà, cool, ça. donc Imoliane, n'hésite pas, tu peux t'inscrire si tu es membre mythique et venir au live coaching d'Elodie le 21 septembre. Les amis, c'est déjà la C'est passé très vite. Bah ouais, Trop c'est vite. passé assez vite. Hein. C'est alors, Je le dis sans filtre, c'est passé trop. elle le pense, mais ne vous inquiétez pas le chat puisque, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, c'était la première de la Oui. saison 2, mais vous aurez une émission Love Talk avec Mythique
tous les mois, donc une fois par mois, à peu près en milieu de mois jusqu'à la fin de l'année. La prochaine fois, le thème ce sera l'honnêteté ou non sur les applications de rencontres. Est-ce qu'on doit... On parlera des filtres on en de parlera nouveau. des filtres de nouveau. Vous aurez ce sondage, du coup Marie vous le mettra dans le chat et vous verrez que, Exactement. Donc on verra si on doit majorité vraiment de- se dévoiler, si on doit filtrer ses photos, si on doit filtrer sa bio, si on peut peut-être mentir par omission, parce que voilà, il faut avoir... Est-ce qu'il faut filtrer son vin? Ça, on s'en fout. Par contre, son profil sur les apps de rencontre. Ce sera donc le mois prochain, au mois d'octobre, toujours avec Nanix et Elodie, mais on aura un nouvel invité. Ma Carole, merci beaucoup Mais d'avoir été j'étais avec nous. ravie d'être là. Moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, déjà de vous revoir, les amis, Oui. et puis de passer un bon moment à parler d'amour. Il n'y a pas de plus beau sujet. Ouais, on a vu que ça te touchait beaucoup et c'était trop Oui. sympa d'avoir ton énergie. Ah oui, tu sais, je suis une jeune maman, je suis une femme amoureuse, donc forcément, ça me parle. Merci en tout cas d'être venu avec nous. Merci à Nanix d'avoir hosté avec moi cette émission. C'était un plaisir, même si je me suis senti en difficulté. Oh, ça va. Mais non, c'était cool. Et hâte d'être à la prochaine du coup. Déjà, Elodie, ça t'a plu aussi? Ah, c'était top. Ah, merci à toi d'avoir été là. Merci. Merci au chat. Merci à Mythique de nous permettre de faire cette émission. On rappelle une dernière fois le code promo Love Talk pour vous inscrire aujourd'hui sur Mythique avec 30% de réduction. Le lien, c'est !Mythique sur le chat. C'est déjà la fin de ce Love Talk. Merci de l'avoir passé avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit donc au mois prochain pour le prochain Love Talk. Ciao!